Bonsoir, bon matin, bon après-midi, je sais pas, qu'est-ce que vous vivez, moi je vous connais pas la gang, hein? Bienvenue à Quelques souvenirs pour une pièce, le podcast dans lequel on parle de souvenirs pour une pièce, on se raconte des anecdotes. Cette semaine, l'invité qu'on a reçu, qui qu'on a reçu, Antoine? Yes, cette semaine, très content, on a reçu Kirouac. Kirouac qui est un jeune musicien, rappeur que vous connaissez sans doute. On est vraiment du fun avec lui. On a quelques questions un peu loufoques, c'est parti dans n'importe quel sens, mais il est vraiment embarqué dans le concept, puis ça donnait un bon podcast. Fait que juste, bon épisode, merci d'être là. Si jamais vous voulez nous encourager, c'est simple, abonnez-vous à notre page YouTube, Patreon, si vous avez un petit 2-3 piastres. De là, c'est du screening de fond de jeans qui traînent dans le fond de la sécheuse. Ça, tu ramasses ça, tu mets ça sur Internet, Patreon, pour nous autres. Ça nous aide à payer le temps studio, ça nous aide à faire grossir le projet, puis qu'on fasse ça avec vous autres. On tripe à le faire, on espère que vous aimez ça aussi. Fait que merci, bon épisode, bonne écoute. Ciao. Bye. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Tu veux qu'on t'appelle Kirouac ou pas? Tout. Paul Tout? Paul On Poulet, les Paul aime Kirouac. tous, Paul Ouais. Le poulet. Paul Poulet, c'est bon. C'est un bon entre-deux, Paul je Poulet. sens. mais vous, est-ce que vous vous connaissez un peu? Genre, on dirait que je suis... Ben, on était à l'université ensemble, mais pas non plus longtemps. Je pense que t'as gradué quand j'étais dans ma première année, genre. Ouais, ben, je me souviens qu'on avait chillé 2-3 fois ensemble. Je me Ouais. souviens vraiment clair au Café Campus. Ouais. Genre pendant des zini, tu Ouais. dansais sur la piste de danse avec tes loafers, man. Je me souviens être comme. Ce gars-là, il y a un vibe vraiment différent que tout le monde ici, genre. Comme sick, t'étais à 100% dans ton shit en loafer, genre, au Café Campus. Puis je me souviens, j'ai comme Chris, man, il est dedans, Chris, gars. Puis après, quand je venais de commencer les shows, puis tout a sorti. C'est comment le nom de la Crux. tune? Back, c'est la première tune que j'ai sortie quand j'étais à l'Uni. Ouais, mais Crux, c'est Crux le nom de la tune. Crux, c'est le nom de genre l'une de mes premières. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y avait juste ça de sorti, Ouais, ou je sais ouais, pas ouais. trop. Ouais. Ou je pense que tu venais de sortir Back, je me souviens plus exactement. Mais c'est encore sur YouTube, Crux? Hein? Ouais, c'est encore là. Puis t'as déjà entendu ça? Je pense pas. Pas, t'es good, ça. Ouais, je vais écouter C'est ça un après. gros, c'est un gros track. Ouais. Puis je me souviens à un moment, ben tu sais, on était clairement fucking avancé, là. Puis tu m'avais pogné par les épaules. Puis t'avais dit comme hey, j'ai vu t'as commencé à faire des shows, lâche pas, toi aussi lâche pas, calé. Puis on a dérivé. C'est bien ça. On a dérivé. Ben, mais Tu commencé? Si tu te sont dit, mais on va regarder. ok, ouais, Puis on a c'est comme bon, ça. dérivé, genre. Ouais. Puis je pense qu'on s'est comme pas reparlé pendant des années, genre, de temps. là, Ouais, tu mais sais. c'est juste à cause de la pandémie ou sinon vous étiez de même, là. Tu sais, ça, je comprends. Là. Ah ouais, Chris, on était Ouais, tout moi le temps- j'ai arrêté l'Uni par contre après 1 an et demi. Puis là j'ai comme décroché de ça justement. Ben pas décroché de ça, mais qu'il y a comme plein de monde, des amis que je me suis fait que j'ai pas vu pendant fucking longtemps. tu sais. Mais t'es rendu plus dans tes affaires, j'imagine. C'est pour ça que t'as lâché l'Uni ou. C'était comme c'était plein de raisons. J'étais comme c'était très stressant. Là, tu sais, j'étais en cinéma, puis c'était fucking la grosse pression. Puis c'est genre des longues semaines. Puis comme faut que tu t'es un peu en compétition tout le temps avec les gens avec qui t'es à l'école. Puis non, puis j'étais pas full là. Puis à côté, justement, j'avais la musique qui commençait à bien aller. Fait que là, j'avais comme un peu une porte de sortie, tu sais. Mais j'étais pas bien, genre, j'étais juste pas bien, tu sais. Ouais. Mais c'était de même en com à l'UQAM. C'est que tout le monde disait ils sont en com à l'UQAM, mais il y avait des programmes qui étaient vraiment demandants, genre. T'avais des programmes comme moi j'étais, que c'était zéro demandant. Ça, c'était comme marketing. Ouais, c'est ça. Fait que tout était là à faire le party tous les jours, puis t'étais loose, puis t'étais correct, t'étais pas dans la merde. Puis tout le monde, c'est ça, en cinéma, en TV, médias interactifs, Ouais. eux sont comme je peux pas, tabarnak, j'ai trop de job à l'école. Genre, mais on est dans le même programme techniquement, là, tu sais. Ok, ouais. Puis là, Fait c'est. que t'es voyais moins ces gens-là un peu parce qu'ils étaient juste débordés pour Ah, vrai, là, ouais. tu sais. Puis Quand après, le monde, c'est- ils disent. Excuse, vas-y. Ben après, c'est que ça rentrait justement pas la pression, mais tu sais, le genre de OK, je vais être capable de genre chiller, genre avec Ouais. tous les gens de com et en même temps faire mes shit. Puis là, des fois, j'étais comme. Moi, j'étais à l'université, j'étais comme yo, genre, je suis à l'université, j'étais à l'UQAM, je vais avoir du fun. Tu sais, genre, je suis comme. Que l'UQAM est supposé. Ouais, c'est ça, c'est mais ça. son- aussi. Son programme à toi. Son genre. Là, j'étais comme. Fait que là, j'étais comme, j'en profiter, esti. Genre, comme. Je vais être capable de, comme, être à l'école toute la semaine, travailler vendredi, samedi, puis genre. Me péter à la face les mercredis, genre. Ah Puis ouais. comme de fait, non, pas du tout. Ah, c'est C'était clair. du lundi au jeudi.
C'était 4-5 fois par semaine. C'était vraiment intense. Là, genre. Ouais. Puis il y avait 0 devoir. Il y avait des cours qu'on allait même pas. C'était chill. Genre, t'sais. Toi, t'as vécu la vraie UQAM, c'est ça qui se passe. Ah, moi, j'ai vécu UQAM. UQAM, que tu reçois ton diplôme, puis c'est une journée comme une autre. Genre. T'étais hangover quand t'as reçu ton diplôme. Mais j'ai même pas montré à mes parents, genre. J'ai même pas fait une story de mon diplôme, mettons, ok? Tu sais, j'ai reçu par la poche, j'ai rangé, puis j'ai jamais ressorti une fois. Ouais, mais regarde où ça t'a amené aujourd'hui. Tu sais, même legit, ça sert à rien. Il y a du monde qui travaille, mettons, qui ont fait le même bac, puis ils travaillent là-dedans, puis il leur manque des cours, puis je veux dire, leur employeur, ils ont pas snitch, là, mais tu sais, ils l'ont pas le diplôme, puis même l'employeur, il s'entorche, là, genre, ils ont fait, il leur reste des cours à finir, mais officiellement, ils sont pas diplômés du CAM, puis tout le monde s'en bat. Man, c'est une belle école, c'est l'école de la vie, là, l'UQAM. C'est un peu ça. Quite mais, literally, man. mais je trouve que c'est, en tout cas, on pourrait partir là-dessus, là, mais je trouve que c'est, en tout cas, c'était pour aller à l'université. Ça dépend de ce que tu cherches, là, mais mettons, je trouve qu'il y a des trucs vraiment positifs à aller à l'UQAM, là, mais man, on n'embarquera pas là-dedans. Là, Kerouac, salut, on va mon te présenter gars! officiellement. What's up? Paul Provencher, Paul Poulet. On est là, tous les surnoms sont bons. Ouais, Tous les il y en a surnoms sont d'autres? Kikiro, Kikiro? Kikiro. Ben, c'est mon tag un peu, là. Ok, nice. C'est comme au début des beats. Moi, j'essaie de Capitaine Bop, c'est mon nouveau surnom. Captain Bob. Je fais des bops. Voilà. C'est comme Captain Crunch, Captain Morgan, mais genre celui qui est spécialisé dans les Dans le bop. dans les bops. On dirait que je sais c'est quoi, mais. Tu sais, c'est comme un. Moi, c'est parce qu'avant, je disais tout le temps, genre, c'est un hit. Genre, quand j'entendais une tune que j'aimais, mettons, mes amis me faisaient écouter une tune, j'étais comme, c'est un hit. Puis là, je suis comme, un hit, c'est que ça impose que ça a du succès. Ouais. Mais un bop, c'est comme une chanson que, tu sais, tu bopes la tête. Ah ouais, Puis ouais. elle est vraiment bonne. Puis comme, c'est comme, ok, mais ça, c'est un bop, genre. Ça met dans ta It's a playlist bop, direct. ouais, direct dans la playlist, genre. C'est comme, J'aime ça, c'est man. entraînant, souvent. Ça peut être vraiment n'importe quoi, mais comme, ça impose pas le fait que ça a besoin d'être un hit, genre. Puis est-ce que Ouais. c'est rendu au-delà de la musique? Genre, mettons, tu vas manger quelque chose, tu vas faire, oh shit, ça c'est un bob. Genre, c'était-tu le genre de burger qui te goûte de danser un peu, là? Non, mais là, je vais définitivement le faire. Ah oui, maintenant faut que ce soit c'est large, là. Ça peut genre. être un. Ah, c'est vrai. Captain Bob dans les studios aujourd'hui, man. Captain Bop. Ah, au début, tout le monde, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, vous allez voir. Vous allez catcher. Yo, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Je l'ai déjà trademark, là. J'ai Ah ouais, that's it, j'ai man. des t-shirts de fait. Captain. Je vais t'aider à spread le plus que je peux. Yes. Genre, ma copine. Enfin, ça va être ça, je pense. 2-3 amis, là, comment leur dire. Mais ça, c'est le fun dans le rap, il y a des surnoms, je trouve. Mais Ouais, fucking. je trouve que Fucking. Ouais, au ça fait niveau, des personnalités différentes un peu. Tu sais, Tyler, il y a bien ça aussi, là, de comme Ouais. plein de personnalités puis tout. Fait que c'est vraiment moins unidimensionnel que d'autres arts. Là. Tu sais, mettons que c'est comme ça, c'est mon personnage de scène, puis ça va être ça. C'est Puis mon tu peux nom. donner quelqu'un d'autre, n'importe qui un peu. Là, tu sais. En même temps, moi, je trouve ça fucking sick que, genre, il y a des artistes que, genre, leur nom est tellement nice qu'on dirait que c'est comme un nom qu'ils ont inventé, genre. Ouais. Mhm. C'est comme Alpha One, le rappeur français, Ah, genre. ouais. C'est son vrai nom, Alpha One, genre. Puis là, t'es comme, ok, c'est genre A1, ça veut dire A1, fait que là, ça veut dire que c'est le meilleur, genre. Non, son nom, c'est Alpha One, genre, tu sais, c'est son vrai nom. C'est vrai, ça? Ouais, c'est 100%. Ah ouais, j'avais jamais compris. Je savais pas que Mais tu sais, c'était... c'est comme Post Malone, mettons, je trouve son nom, ça sonne vraiment bien, genre. Ouais. Tu sais, l'histoire, c'est qu'il l'a mis dans Rap Name Generator, genre. Puis c'est ça qui est sorti. Moi, puis là, à un moment donné, je fais Chris, voir que c'est ça qui sort, que ça sonne full bien. Puis je l'ai testé, puis mes noms, c'était dégueu, genre. Ah ouais? J'étais comme. I guess que c'est la vie qui est comme tu feras jamais de rap, là. On peut même pas t'en donner un bon, là, tu sais, à toi, là. Je me souviens pas c'était quoi les Ça noms que ça me aussi. donnait, mais j'ai fait comme 20 fois, puis 20 fois, j'ai fait, on Chris, là. Tu sais, lui, il fait une fois, puis comme that's it, c'est réglé, ça. Comment t'es arrivé avec Kerouac? Ça vient de l'auteur Jack Kerouac que j'ai lu quand j'étais au secondaire, puis qui m'a quand même assez marqué à ce moment-là de ma vie, comme ben des gens à cet âge-là, je pense. Ok. Tu sais, il parlait de... Ben, dans le fond, c'est surtout que, genre, Kerouac, il racontait sa vie dans ses livres, tu sais, puis il écrivait d'une manière full automatique. Fait que, genre, il faisait des trips de Benedrine, là, genre du sirop, là, pour la... Je pense sirop pour la toux, quelque Ouais. chose de même. Puis, Lean. ouais, c'est ça, un peu, genre... L'ancêtre du l'ancêtre du lean, genre. Puis, il écrivait toute la soirée, il passait à écrire, puis raconter ses souvenirs, tout ça. Fait que je trouvais qu'il y avait un rapport dans le fait de comme... raconter sa vie, puis tu sais, comme dans le rap, justement, tu racontes exactement ce que tu vis. Puis aussi, lui, dans le fond, ses parents, c'est des Keb, mais qui ont émigré aux États-Unis. Ok. Lui, il était un grand auteur américain, mais ses parents, leur nom de famille, c'est Kerouac K.I. Puis lui, ils ont changé le nom quand ils ont émigré pour
K-E-R-O-U parce que... Genre Kerouac. Ouais, parce que les Américains peuvent pas prononcer. Ouais. Fait que j'étais comme, je le reflippé à comme... Puis il y en a plein des Kerouac au Québec, là, c'est ça, tu sais, genre des... Des vrais noms de famille. Ouais. Comme des fois, je me fais hit avec des gens qui sont comme... j'ai retrouvé un message dans ma boîte de messages Facebook, c'est comme genre un monsieur qui dit... Bonjour, connaissez-vous Monique Kerouac? Je la cherche depuis 3 mois. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? 3 mois? Non, mais tu sais, une affaire de même, là, genre comme je la cherche en ce moment. Ou genre le gars, il fait de l'arbre généalogique des Kerouac au Québec, puis il est comme, je ne te trouve pas. Mais tu sais, mettons, je l'achète depuis 30 ans, c'est comme, ok, il a perdu 3 mois, c'est. Tu vas vite au rappeur, là, genre. Appelle la police, pas des rappers, tabarnak, là. Ouais, mais je pense qu'il y a comme. Ils réalisent pas, en fait, du tout que c'est un rappeur. Ils doivent écrire Kerouac dans leur barre de recherche, puis genre, ça. Ouais, non, c'est ça. Et sur ça, j'ai brisé. Ah ouais. Ah ouais. C'est la ligne. On dérogeait, on va revenir sur les premières fois. C'est quoi qu'on parlait quand ça a lâché? Je pense qu'on parlait du verglas? Ouais, mais avant ça, genre du gars de... Ah non, c'est... On va repartir sur... Sur Kerouac, là, tu sais, le gars qui t'écrivait pour savoir où c'est. Oui. C'était quand même... Mais sinon, premier show ever, c'était quoi? C'était où? Quel contexte? Parce que c'est différent pour les rappers. Tu sais, qu'une humoriste, tu commences dans des affaires dégueu un peu, là, tu sais, pis t'as pas le choix, mais tandis que rapper, tu peux créer comme un hype un peu sur Internet puis arriver quand même dans un bon contexte à ton premier show, tu sais. Mon premier comme vrai show, je pense, si je me trompe pas, c'est un concours qui s'appelait Mon quartier, mon art, qui existe plus maintenant, qui se passait dans le sous-sol du Rialto. Ouais, c'était un concours de rap, genre, avec des rappeurs. Il y en a qui en font encore aujourd'hui, genre Jeune Rebeu, il était là dans l'année que j'avais fait le concours. Puis ouais, c'est ça, on faisait chacun une tune. Moi, j'étais en duo avec Nomade, avec qui je faisais de la musique. Puis c'est ça, on a fait notre tune, genre. Puis là, ils remettaient des prix à la fin de la soirée. Nous, on avait gagné un prix qui était comme une tournée de 3... C'est quand même un gros prix. Non, mais c'était... Attends, c'est pas un gros prix. 3 crèmeries avec ouais, mais c'était un peu ça. Nous, on appelait ça une tournée, mais c'était pas une tournée. C'était comme des genres des shows de quartier dans des parcs à travers l'été. Puis on faisait genre... ils nous invitaient à passer à ces genres de shows-là. Tu sais, comme mettons, c'est des genres de fêtes de quartier un peu que tu vas dans un parc, puis là, il y a genre la barbe à papa, puis genre... Des trucs de ruelle aussi un peu, genre? C'était à Montréal, mais... Ouais, mais c'était vraiment dans les parcs. OK. C'était vraiment dans les parcs, puis là, c'était comme genre... Ils montaient un stage, puis là, t'avais genre un chansonnier, genre des enfants qui... whatever. Fait que là, nous, on arrivait, puis on faisait genre 2-3 tunes de rap devant un public de famille, de genre des enfants, tout ça. Puis on était tout le temps comme trop primés, puis genre soit ça faisait en sorte que ça clashait, puis comme on voulait genre dropper notre mic par terre, puis genre faire des shit, ou ça arrivait que comme... Ça levait un peu, genre? Ouais, non, jamais. Non, ça a pas levé. Ça a pas levé. Mais c'était un beau prix, c'était une belle expérience, puis tu sais, il y avait genre Dramatique qui était genre le juge, je pense, ou l'un des juges. Fait quand même des contacts un peu, genre, puis... Je me suis pas fait des contacts, mais des fois, je pense au fait que, justement, mon premier show à vie, c'était devant Dramatique. Puis là, après, Dramatique a fait comme... Il a fait, genre, des tunes devant nous, genre. Puis là, j'étais comme, shit, OK, ouais, c'est quand même, tu sais... Il donnait des CD, genre, de Dramatique back then. Fait que quand même, c'était cool, quand même. Mais c'est fun, ça, que c'est pas un truc industry plant un peu, que t'es comme... T'es droppé dans des bonnes conditions directes, là, tu l'as vécu de te faire chier, puis d'avoir à convaincre les gens que... Qui savent même pas c'est rien, puis la première fois qu'ils entendent toi, c'est t'es là, t'es devant, là, tu sais. Tu sais, genre, mettons, j'allais dire comme ça, on en a fait bien des shows comme ça, comme un peu donné tout, mais tu sais, on a monté aussi des shows de même qui est comme, fait un show genre à l'entre-nous qui était comme Papineau puis Montréal, genre. Puis c'était comme un bar de chansons encore là. Genre, c'est pas fait pour le rap, ça sonne mal, y a pas de soundcheck, genre nanana. Mais nous, on avait comme, tu sais, on fait des affiches, là, on collait les affiches partout, on faisait de la pub, là, on vend les billets nous-mêmes, la billetterie, on vend la merch, puis là, après, genre, c'est nos amis, tu sais. Ouais. Fait comme, moi, j'ai fucking, on a fucking grindé pour comme essayer. Mais c'est nice parce qu'après ça, genre, tu crées un hype dans l'important, tu fais des petits events, puis genre, ça bop, là, tu sais, ça bump, là. Ça bop, tu sais, genre, le monde sont là, puis c'est le fun, puis genre, ça fait juste grossir. Vraiment. Puis tu pars de, tu sais, finalement, ça me semble un peu
à l'humour aussi, là, que tu Mais commences c'est dans pas tes pour shows. tout le monde. Mettons, je pense au Québec, ça doit ressembler plus qu'à ça. Mais tu sais, mettons au State, là, mettons Juice WRLD, que son premier show, c'était devant des milliers de personnes. Ouais. Il y avait Ouais, déjà mais- les lunettes de ski Supreme, là, tu sais, puis il était déjà fucking riche, genre. Puis Ouais. il avait jamais fait de show parce que tout était sur Internet pendant un bout, genre, puis il avait pas besoin de faire des shows tout de suite. Mais pour ça, au Québec, c'est plus en Ouais, mais progression, ça arrive. Je pense que ça commence à arriver dans le rap, là, tu sais. Ouais. Des dudes que, genre. C'est ça, tu sais, comme Ils mettent leur truc sur Ils sont signés quand ils ont un single de sortie. puis- Ouais, c'est ça. Comme il y a un single qui sort, là, ils sont signés, puis là, c'est comme, ok, tu vas faire les Franco, tu vas faire Oshiaga, ouais, tu vas faire. Puis là, ils arrivent devant des gros crowds, puis ben, soit ils apprennent sur le tas, tu sais, ce qui arrive, mais des fois aussi, tu sais, même des rappers que genre. En tout cas, bref. Ouais. Les rappers en show, moi, c'est, tu sais, genre, je pense que. Justement, ça paraît quand tu vois un artiste qui est habitué ou qui s'est entraîné à faire de la scène ou qui care pour ça, parce que des fois, il y en a, ils arrivent, ils rappent par-dessus leur MP3, puis ça Ouais, sonne ouais. comme le cul, puis genre... Tu veux un plus value quand tu vas voir un C'est show ça, aussi, là, genre, exactement, pas- tu sais. Tu sais, sans être genre un entertainer, mais au moins que genre tu sens que t'écoutes pas la musique dans ton char, puis C'est que c'est exactement la même chose. C'est ça. Ce qui est nice dans le rap, souvent, c'est la proximité, je trouve, avec le rapper, que genre, t'es là, puis tu sais que le show à soir, il est unique, Ouais. puis que je peux te revoir dans une semaine, puis ça va être un autre vibe, ça va être différent, puis ça va être... Puis cette liste différente aussi, Ouais, tu sais, puis tout, exactement. c'est ça qui est cool. Là. Tu sais, mais moi, c'est pour ça que je veux maintenant juste voir pratiquement exclusivement des shows de rap, parce que je trouve que c'est là qu'il y a un plus value que dans d'autres styles de musique, que c'est plus je regarde la scène, mais je suis pas en train de le vivre. Tu sais, mettons dans le rap, est-ce que ça va bouger, tu restes pas à la même place, tu sais, t'es pas les bras croisés à faire comme c'est un bon spectacle. T'es vraiment plus en mouvement, puis tu te ramasses à la fin, t'as perdu tout le monde à qui t'étais, et là tu retrouves tes amis, comme il y a un œil au beurre noir, et l'autre, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais, il y a quelque chose de plus vivant, je trouve, que dans d'autres styles, là, tu sais, mettons, là, mais... Moi, legit, genre, j'ai tellement vu de show depuis que ça a réouvert, on dirait que c'est juste ça que je fais, genre, de comme... Tu sais, aller à des shows 2 fois semaine minimum, puis genre le plus possible, parce que... J'avais oublié à quel point ça m'avait fucking manqué, en fait. Pas juste d'en faire, mais surtout d'en voir, genre, tu sais. Puis je pense qu'il y a vraiment des expériences fucking différentes, tu sais, dans le sens que comme j'ai vu, tu sais, il y a des shows, mettons, que tu vois juste comme les instrumentistes sont incroyables, sont trop bons, genre. Puis là, tu regardes des fucking génies de la musique, genre jouer de la clarinette, puis du saxophone, puis des shit de même. Puis là, je suis comme, moi, ça me fait vibrer, genre. Après, t'as genre des rappers qui sont comme des fucking rockstars, puis qui, tu sais, te donnent le goût de te péter la tête, puis genre, c'est comme... Puis après, t'as genre les entre-deux, comme genre Hubert Lenoir, qui est comme, tu sais, c'est des estis de bons instrumentistes, puis genre, t'as toutes les émotions, showman, t'as genre, ouais, c'est que ça, tu vibres, genre, tu sais, fait que... Il y a toutes ces affaires-là, même des shows vraiment calmes, tranquilles des fois, mais faut que ce soit le bon mood, faut que ce soit le bon moment, puis tu sais, c'est pour ça que c'est nice des fois aussi les festivals, tu sais, tu peux genre... Plusieurs styles dans la même journée. Ouais, c'est plusieurs ça, trucs. sans trop te demander est-ce que je vais payer 20$ pour Ouais. voir... Non, moi, man, les Patrick Franco, Watson, c'est... Genre, cette année, j'en ai plus profité un peu, puis genre, je suis comme, man, c'est tellement nice, hein. Tu sais que... C'est juste que je trouve... Pourquoi c'est Franco en même temps que Mural, genre? En même temps, même Que le journée, Grand Prix aussi. Puis que le Grand Prix, puis que tout en même temps. Je suis comme, man, mettez ça des semaines différentes. Là. Moi, je me souviens de ça, la guerre Mural Mural Franco. Je me souviens quand, tu sais, Dead Obies avait fait avec LA, à la Claire, puis Corias, les Franco. Ouais, Ben, ouais. on dirait que tout le monde au Québec était là. Ouais. Je suis encore convaincu que tout le monde au Québec Ouais, était là, genre. Genre... Ils disent qu'il y avait, mettons, 50 000. De moi, on était 8 Lui, 000. il est là, qui était là. Je connais pas quelqu'un qui m'a déjà dit que j'étais pas là. Alex, étais-tu là? Ok, c'est le premier. Mais cette soirée-là, c'était Schoolboy Q à Mural aussi. Ouais! Puis il faisait That Part pour la première fois, parce qu'elle venait de sortir, la première fois qu'il l'a fait ever en show, c'est à Mural. Ah, ouais. Pas Fait que sérieux. c'était le... On va-tu à Schoolboy Q où on va voir le plus gros show de rap qui a été programmé ever au Québec. Tu sais, c'était comme dans cet apogée-là du rap keb, là, tu sais. On dirait que je me connais pas grand monde qui était à la Schoolboy Q, finalement. Non, En c'est tout cas, ça. Ben, qui était dans le vibe d'Adobe, surtout. là, Ouais. mais- Ouais. Mais c'est ça un peu que... On dirait que ça a comme un peu, justement... ça, c'est peut-être le plus gros moment de la guerre entre Mural Ouais, et non, genre... c'est Après, ça a vraiment été des trucs... Tu sais, cette année, c'était genre Skepta, puis genre Lil Yachty, que genre... C'est comme vraiment des crowds différents. tu sais. C'est pas très Franco, là, Lil Yachty. mais bon. Non, Non, c'est ça, tu sais. Ou c'est comme des gens qui écoutent juste du rap américain. C'est tu sais. ça. Ouais, c'est Comme, tu sais, c'est plus genre, tandis que comme il y a des gens qui écoutent du rap keb, du rap français, du rap américain,
Mais ça va comme un peu toucher genre des trucs je pense que particuliers. t'avais Caballero puis Jean-Jas au... Ouais, Ils sont venus à Mural, ça. Ouais. Ben oui. Ça, C'est drôle qu'ils fou, sont pas ça. venus au Franco. Hein. Ça aurait été sick au Franco. Ça aurait été tellement nice. Vraiment. Ça aurait été tellement nice. Genre, une salle à l'intérieur. Je sais pas à quel point ils sont big. Je sais pas ils peuvent faire des clubs soda. J'imagine Je que les avais oui, vus là. au Belmont, man. C'est ça. C'est parce que ça Ouais. fait tellement souvent qu'ils viennent Genre, chaque été, eux, ils tripaient, là. Ouais. Genre, Fait que je pense qu'ils pourraient juste faire un club soda based on le fait qu'ils ont des contacts à Montréal qui Ouais, viendraient ouais. les voir chaud. Sûrement. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais de la musique? C'est comme tough à répondre parce que je sais pas. Tu sais, mettons, le premier texte que j'ai écrit, je devais être en secondaire 1. OK. Tu te rappelles-tu c'était quoi? Ah mon dieu, je pense que. Mais Une j'essaie- bars dans le texte. Ouais, c'est. Ah non, tellement. Il y avait pas de bars? Une barre. Je m'en rappelle pas, mais c'est parce que, mettons. Je me semble que c'était ça, que genre, j'étais comme dans le bus avec mon ami. On s'en allait, genre, à Tadoussac avec l'école. Puis là, genre, on avait une feuille de papier ligné, puis on écrivait des bars, genre. Puis comme. Nice. En t'sais, français? En français, ouais. Ou peut-être en anglais, je sais plus. Puis là, genre, en secondaire 3, j'ai comme commencé à écrire des textes, mais vraiment en scred, genre, tout seul. Puis j'enregistrais des freestyles avec un micro GarageBand, genre, tu sais, comme... genre, j'enregistrais des freestyles sur des beats, des freestyles en anglais sur des beats de genre J. Cole puis Kendrick Lamar, genre. OK. Puis j'ai pas montré ça à personne, sauf mes frères qui ont montré ça à mes amis. Puis là, je me faisais le roast, genre, c'est comment... tu sais. C'est de même que ça commence. Ouais, c'est comme ça que ça commence. Mais là, ces gens-là, maintenant, sont bien contents de nous voir en Ouais, chose. ouais, c'est Hey, ça, dans le ouais, VIP, t'es comme, là, ouais, mais- tu te rappelles quand tu Tu as toujours été bon, m'intimidais. ouais, fuck you. Mais si ça m'avait rappelé, là, tu sais, la semaine passée, quand on venait en auto, j'étais tellement tanné des rappers qui rappent une tune qui disait que les gens croyaient pas qu'ils allaient faire ça au début. Genre, Ouais. tu sais. Moi aussi, ça me Il gosse. y a Parce... tout le temps ça. Ça, c'est un album en année, ils vont une tune de les gens me croyaient pas, puis je suis devenu plus que ce qu'ils pensaient, puis là maintenant ils T'étais veulent où genre. quand me- Ouais, t'étais où quand j'en avais besoin? Mais c'est comme, Chris, tu faisais des freestyles en son 2 dans la cafétéria. Ça se peut, je crois pas en tes rêves, là, tabarnak, là, tu sais. Même t'étais en son 2 puis tu me disais, je vais donner médecin. Et même là, je suis comme, On verra. mange ton ouais, lunch, ouais, c'est là, ça. tu sais, là, ça va, là. Mais c'est aussi que c'est comme, tu sais, genre, c'est comme, ah, il aimait pas ça avant, maintenant que ça a marché, il aime ça. Puis c'est Ah comme, ouais. Parce que t'es j'avais meilleur. là une conversation, c'est comme, t'es meilleur. T'étais pas bon avant, Exact, tu sais. exact. C'est comme, fais pas comme si ce que tu faisais c'était bon back then, là, genre, comme, t'as progressé, les gens ont comme écouté, Ouais, puis on c'est fait, ça. ah. Puis c'est nice, en fait, c'est nice qu'il t'ait donné une deuxième chance. Moi, c'est ça que je me dis. 100%, tu sais. man. Genre... C'est des gens qui écoutent des shit à back then que là, t'es comme. Tu sais, une première impression, c'est fucking tough à défaire. Genre. Ouais, Je pense que moi, mettons, il y a bien des gens qui ont écouté les premiers tracks qui ont pop, puis là, genre, ils vont comme pu écouter tout le reste parce qu'ils se disent, ce gars-là, c'est ça. Genre. Ouais. Fait que là, tu te dirais peut-être qu'il y a quelqu'un qui te verrait comme, hey, j'écoute, j'ai pas aimé tes premiers EP, je trouve que je serais la calice de merde, mais ton album, c'est fucking bon. Je serais comme, wow. Mais en Ok, même temps, ça, c'est c'est normal. malade, Tu sais, t'es un artiste, t'évolues, là. Tu vieillis. Ben oui, Donc, ben oui. Entre toi de genre 20 puis toi de 25, il y a quand même une vie qui s'est passée, là. Tu sais, genre, c'est normal. Définitivement. Même chose en humour, du monde qui viennent me voir puis on dit, hey, je t'ai vu là, 4 ans quand t'as commencé. Puis là, je te vois là, puis pour vrai, tu t'es vraiment amélioré, là. Mais j'espère, man. J'avais jamais rien fait. tu vois, ah, si t'étais pas là au début, toi. C'est Décollé. ça, exact. No new fans, man. Genre, je sais pas. Hey, man. C'est qui la première fois qu'il me voit en show? Ouais, c'est ça. Puis qui est encore là, man. Qui a vu toutes mes shows. Qui m'a déjà vu 2 fois en show? Aïe, c'est de loser, man. Tu m'as pas suivi sur Instagram. Décris du site, mon lieu est là. Ouais, oh, man. Mais non, c'est ça. Comme, genre, si, ouais, comme si la première fois, c'est comme tu m'aimes la première fois ou tu m'aimes jamais. Ouais, exactement. Même toi, tu t'aimais pas ça à 100% ce que tu faisais à cette époque-là, tu sais. Ouais. T'avais pas ben, confiance à ouais. ce que t'es capable de faire à 100%. Fait que ça se peut que les gens qui sont pas inconditionnellement obligés d'aimer ce que tu fais, comparé à toi, qui Ouais. t'as comme pas trop le choix d'aimer ce que tu fais, tu sais. Ça se peut que eux ils trouvent moins ça bon, là, la première Ouais, que ben tu oui, fais, 100%. Puis ils ont le droit. Puis c'est bien chill. T'avais-tu man. le premier moment que tu t'es dit ça se peut, genre c'était un verse, que tu te disais ça, il y a quelque chose qui se passe, c'est pas juste un genre de hobby passion, mais j'ai un edge là, tu sais qu'il y a quelque chose là. Ben, je pense que le show qu'on avait fait pour lancer notre EP Wesh, on l'avait fait à la Casa del Popolo. C'était comme 100 places OK. sur Saint-Lô. Puis genre, c'était, tu sais, on n'a pas donné, genre, j'ai pas encore là, comme je me regarde, là, je suis comme, ah, je criais dans le mic, j'avais plus de voix, tu sais, c'était comme, Non, ouais. j'ai pas donné un full bon show, mais l'énergie était comme,
je sentais qu'il y avait une différence en fait avec les autres shows, genre. Ok. Puis tu sais, là, c'était comme après Back, c'était après Bixi. Puis c'est la première fois, je pense qu'on faisait ces tunes-là, puis que genre, j'entendais des gens Chanter chanter les paroles. Puis là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui vient de changer. C'était pas des gens que tu connaissais, là, tu sais, c'était pas des amis, il y avait des purs inconnus dans ça. C'était majoritairement des amis. Ok. Mais tu sais, comme. C'est ça aussi. Mettons, tu vois des fois la différence entre des amis qui sont là pour te supporter puis tes amis qui aiment ce que tu fais, genre. Ceux qui sont pas là depuis le début, là. Ouais, c'est ça. Vous étiez là depuis le début, mais dans le fond, vous m'aimez pas, bande de fake. Mais ouais, c'est ça, tu sais, il y a comme un peu une. Il y a un peu une différence, puis genre. Je sentais qu'il y avait quelque chose dans l'air de comme. Il y avait des inconnus aussi, des gens. Il y avait du monde qui était venu de comme Trois-Rivières, genre. Tu sais? Qui avait aimé tes tunes, puis. Puis qui viennent, genre, après le Quand show, même pas de venir voir. Dixie là-bas, là. Non, c'est ça. Là. Puis c'est comme, ils viennent dans une salle de 100 personnes sur Saint-Lô pour un show, genre, à 10$ le billet, genre. J'étais comme, OK, il y a quelque chose. Puis, je dirais que le deuxième moment où là, j'ai comme compris qu'il y avait de quoi, c'était quand on avait fait le show pour financer notre clip de Bixi. Fait que ça, c'était en 2018 aussi, ou je pense, 2018 ou 2019. On a fait ça au House Gang, puis on a fait ça genre sur comme un coup de tête de comme OK, genre on book ça, puis on avait demandé à des premières parties, comme on voulait juste ramasser du cash pour faire un clip. Là. Puis c'était comme un crowd de gens, du monde qui était là, que comme on avait booké une salle qui était venue, puis là, c'était comme, je pense, le moment où j'ai fait, OK, ça se donne, c'est bon. On a un public, genre. On a un public. Ouais, ça a dû te hit hard quand même, le début de la pandémie. Genre, t'avais quand même le vent dans les voiles, mettons, au niveau show pis tout ça. Ben, je dirais que 2019, c'est notre plus grosse année. Ouais. C'était vraiment notre plus grosse année. On avait comme un peu déjà prévu que 2020, ce soit genre une année d'un peu de transition. Fait que, tu sais, on était comme... Moi, j'étais comme... J'avais pas l'impression de perdre des opportunités nécessairement. Parce que je me disais, ça va... Mettons, les gros shows qu'on va vouloir faire, ça va être l'année de l'album, tu sais. Ouais. Puis... Fait que là, tu sais, 2020, c'est comme, OK, ben c'est bon, ben l'an prochain. Là, 2021, là, c'est bon, l'an prochain. Puis à la longue, ouais, je pense que ça a été fucking dommageable, là, définitivement. Ouais. Parce que comme... Tu sais, je le voyais pas de même à ce moment-là, mais c'est comme on s'est fait... On a comme un peu... Pas disparu de la map, mais on a comme un peu... Au moment, on était au hype. Puis là, pendant ce temps-là, ben, il y a d'autres artistes qui sortent de la musique. Puis là, c'est comme... Il y a une nouvelle affaire qui arrive. Puis là, t'es comme, shit, déjà là, genre, j'ai pas sorti de musique pendant 1 an. Puis comme, tu vois déjà les nouvelles tendances, les nouveaux artistes, les c'est ça. Parce que les autres, on n'a rien fait pendant 1 an, là. Genre, les autres, c'est pas grave. Genre, c'était la vie, tout le monde t'en pose. Mais comme ça, t'as même pas le choix de drop de la musique. Même si ça te tente pas, là, t'es genre comme, man. C'est fou, parce que ta fin du début est passée. Fait que là, t'es plus sur ton élan. Ouais. Mais il y en a qui sont sur leur fin du début. On s'en crise dans la pandémie, on fait tous les moves qu'on peut. Ouais. Sortir de quoi, là, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça a créé bien du monde aussi en pandémie, tu sais, qui ont commencé à cause de ça parce qu'il y avait un cru avec qui ils ont fait, moi, je mets bouché double, tu sais. Ouais, fucking. Il y a des gens qui ont genre blow sur TikTok, tu sais, qui ont fait comme, je vais faire des TikTok. Il y a des gens qui ont. TikTok qui a aidé, là, en pandémie, à créer des carrières, même en humour, c'est plein de ça. C'est ça, ouais. Des gens qui se sont créés une carrière, puis quand ils ont commencé à faire des shows 2 ans après, mais il y avait déjà un public qui attendait pour ça. Là, c'est fou. Hein? C'est fou quand tu y penses. Tu sais, comme ça, I guess que j'aurais... Non, mais en même temps, j'aurais pas aimé ça justement parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, comme le genre de la longue montée, la longue transition. C'est comme quelque chose qui t'apprend un peu à... Puis j'imagine quelqu'un qui, mettons, genre, voit pas de monde ou fait pas de show pendant 2 ans. Puis là, genre, d'un coup, comme... Je sais pas, tu sais, t'as un son qui est genre 1 million de streams parce qu'il y a blow sur TikTok. Puis là, tu dois faire des fucking grosses scènes, puis tu sais pas comment, genre, je sais pas, genre, contrôler ta respiration. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est clair. Même chose en humour, même chose en whatever, tu sais, je pense que ça doit être un choc autant que... Il y a des apprentissages qui vont se faire en accéléré. Ouais. Baptême de fou. Ou tu peux scraper tout parce que c'était terrible son affaire en live. C'était mieux sur TikTok quand le monde y dansait. T'as-tu refait genre un gros show depuis la fin pandémique? La fin de la pandémie... Si elle est finie, là. Genre... Ouais. J'espère qu'elle est finie. Ouais. Je sais pas c'est quoi le plus gros show que j'ai fait depuis... on a fait un show Frima qui était vraiment le fun. Oui, j'étais là. T'étais là, ben oui. Ça, c'était vraiment le fun. C'était drôle. Mais tu sais, c'était comme là, c'était pas totalement fini. C'était l'été passé. Ouais, ben c'était pas fini partout au Québec, sauf à Val-d'Or. Sauf à Val-d'Or. Man, c'était... Tu sais, je sais pas si t'es allé des after après pis tout. Tu sais, on va pas snitch rien, mais tu sais, c'était zéro légal tout ça, honnêtement. Mais
quasiment on oubliait que c'était comme c'était la pandémie, puis je pense que c'est pour ça que ça rendait ça vraiment cool aussi là, parce que les gens ils ont dit que c'était comme la première fois qu'ils oubliaient un peu, puis ils étaient dans des foules de monde là, tu sais, puis tout, les parties après puis tout, c'était je me rappelle que la police est pas venue honnêtement. Comme honnêtement la police venait, c'était headline dans tous les journaux du Québec genre là, tu sais. Ben oui, mais à Val-d'Or ça dérape mais c'était comme on était un peu dans le creux de l'été là où genre tu sais c'était comme tout le monde vivait un peu de même. Mais c'est ça, c'était comme le début de l'été. C'était vraiment, je pense que c'était comme la semaine après, il y avait comme plus rien pour l'été. Fait que c'était comme dans cet espace-là de temps de. On sait qu'on va être correct. Tout le monde fait ça, mais en cachette, genre, là, tu sais. Fait que là, c'était comme un plus grosse échelle, là, fait que. Puis juste, il n'y a pas eu de cas d'éclosion de COVID. Non. C'était vraiment le fun, Val-d'Or. Mais ouais, c'est ça. On n'a pas fait vraiment de show à Montréal, en fait. Okay. Fait que beaucoup, justement, on a fait un show à Val-d'Or, on a fait un show à Rimouski, qui était vraiment le fun, mais qui était, tu sais, comme petit crowd, mais beau crowd. Genre. Ça, c'est vraiment nice. On a fait une couple de dates un peu à Chibougamau, genre, tu sais, des endroits vraiment où on n'était pas allé avant, qui sont un peu bucket list, là. C'est comme le fun de faire le tour, tu sais. Puis là, dans le fond, c'est ça, nous, on était comme... C'est ça, les festivals et tout. Mais c'est le gros bouchon en ce moment. Tout le monde, tout le monde attend pour avoir des dates. C'est ça. Puis nous, on n'a pas de... On est en indépendant, là. Fait que, on se book... on a un booking, mais je veux dire, comme on a un peu moins... le brelon dans le... Ouais, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça. On produit notre show... notre gros show c'est un peu un show de lancement là, pour notre album, mais qui est à la fin de l'été en août. Puis, nice. Ça, c'est ce qu'on attend. Là. C'est vrai être avec Montréal-Québec. Ouais. That's it, man. On va être là. On va passer aux questions. C'est parce que c'est un podcast de souvenirs. Ouais, c'est ça. Il faut respecter notre truc. Mais quand on parle, on parle. Quand on parle, on parle. Mais là, juste avant qu'on passe à ça, là, rapidement, Kerouac, à 17, 18, 16 ans, c'est qui, il est où, qu'est-ce qui se passe? Il va bien, il va pas bien, il pogne pas. Ouais, genre début du cégep, c'est là où je pense que c'est là où j'ai comme un peu trouvé mon spot, là, tu sais, genre. J'étais dans l'assaut, je faisais de l'impro, j'étais comme, je commençais à rapper pour de vrai, tu sais. Fait que j'étais comme, non, c'est le moment où comme, en fait, à la fin du secondaire, j'ai réalisé que j'avais haï le secondaire, genre. OK. Tu sais, j'étais comme, j'étais pas nécessairement un reclus pis tout ça, mais j'étais pas nécessairement dans les cool non plus. J'étais comme, je ridais la wave. Puis là, à la fin du secondaire, j'étais comme, esti, c'est de la calice de merde. Pour survivre à travers tout ça. Ouais, c'est ça. Pis j'étais comme, dans le fond, tu sais, j'ai pas tant d'amis, genre, tu sais, j'étais comme, c'est un peu comme, genre, ok, comme, je suis boy avec tout le monde, mais plus par instinct de survie, comme. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai déménagé, genre, une couple de fois avant d'arriver, genre, à Montréal, puis comme à chaque fois, il fallait que je me refasse des amis. Fait que là, moi, mon stress, c'est tout le temps comme, ok, mais tu sais, faut que tu sois chill avec tout le monde et whatever, mais comme, tu sais, j'avais peut-être, tu sais, ça, 1, 2, 3 amis proches, hein, du secondaire. Puis, au cégep, c'est là où j'ai comme vraiment commencé à rencontrer du monde. Puis, tu sais, le faire comme... Plus être toi-même tout le temps. Ouais, c'est ça, plus être moi-même, plus être confortable dans qui j'étais, puis genre... T'as fini ton secondaire à Montréal aussi? Ouais, c'est ça. Montréal, cégep. Ouais, exact. Fait que, tu sais, non, c'était... c'est mon prime, je pense. Depuis ce temps-là, ça fait juste descendre. Moi, j'ai souvent secondaire 1, man. Je pense que c'était mon prime. Je suis arrivé à l'école, j'avais genre le gros chandail early, man. Mais il y en a que c'est ça, for real, là, tu sais. Puis ils sont encore là un peu, là, tu sais. T'es vois sur Facebook, là. T'es comme, hey, je te trouvais cool en son 2, mais. T'es vois surtout sur Facebook, en fait. Ouais, c'est Facebook. Si t'es vois sur Facebook, ils sont encore là un peu. Là, on dirait que c'est la même personne encore. T'es comme. Je suis content de pas avoir peak en son 2, là, tu sais, honnêtement. Je suis content d'avoir peak en son 3. That's it. On peut passer aux questions. Tu peux mettre la première pièce. Le premier souvenir pour une pièce. Ça te stresse-tu, mettons, de tourner ça ou pas? Pas vraiment. Ça me stresse de genre l'ouvrir, je pense. Ah ouais, ok. Mais là, y a rien de J'aime ça poser la question si ça stresse le monde. Il y en a que ça... C'est une excitation, en fait, ça rappelle quand tu t'achètes des bonbons. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vas pogner une carte Pokémon super rare ou une question sur la mort. Ou un porte-clés de Winnie Pooh en abeille, genre. Oh shit, première fois dans un avion. Shit. Ok, c'est tranquille. Ah ouais, ça commence. C'est tranquille. Première fois dans un avion.
Ben moi, je peux... Moi, ma première fois dans un avion, c'est quand même fucké parce que c'est... Quand même fucké. J'avais... Pendant la guerre. La première fois que j'ai pris un avion, j'ai conduit l'avion. Ouais. Mais quoi? Non, ça, c'est inventé. Non, j'avais genre 8-9 ans, mon grand-père, il avait un avion, genre, fait qu'il me faisait des tours d'avion. T'es pas sérieux, Puis, mais dis de même, ça fait genre, oh, mais c'était un petit avion. C'est pas une grosse avion. Ouais. Un petit avion. Il y avait gros de 500 même. passagers. Ouais. Non, on était 2, tu sais. Puis, fait que, genre, j'ai pu conduire l'avion au-dessus de la maison, genre, puis tout ça. Fait que, ouais, c'était quand même fou. Puis après, ça, c'était, j'avais 8 ans, je pense. Puis la deuxième fois que j'ai pris l'avion, c'était à 19 ans. Puis j'ai pas conduit, là, c'était genre un Boeing Le pilote, il voulait pas quand j'ai demandé. J'ai demandé, j'ai dit, j'étais habitué. J'étais habitué. Toutes les fois que j'ai pris l'avion, ouais, c'est ça. Tu connaissais mon grand-père? Toutes les fois. Il y a un avion de chasse. Ouais, mais là, finalement, c'est ça. Puis la dernière fois que j'ai pris l'avion, en fait, parce que depuis la pandémie, j'ai pas voyagé, puis tout ça. Fait que c'est mon ami qui prend ses cours de pilote, puis j'ai reconduit un avion. Et beaucoup plus stressé à 26 ans de conduire qu'à 9 ans. Genre, à 9 ans, on dirait que j'étais comme... Finalement, c'est sûr que mon grand-père, il conduisait tout. Mais là, l'autre, il me laissait en masse conduire. Puis j'étais comme, hey man, genre, on tourne vraiment trop serré en ce moment. Puis j'étais comme, prends le contrôle. Hey man, la confiance qu'elle sait, man. Ben, c'est quand t'as les deux mains dessus, puis que là, lui, je voyais qu'il chillait, genre. Ouais. J'étais comme, man. Chill pas, man, chill pas. Je sentais vraiment que, tu sais, ça allait bien, puis tu te sens quand même, t'as de la place, là, dans les airs pour faire des erreurs, mettons, là. Mais tu te sens quand même que, genre, nos deux vies sont... Ça peut partir. Tu le vois, il est trop confiant à côté de toi, pis t'es comme, hey man, juste reste actif un peu. Puis on a pogné un peu de turbulence, et puis là, c'est là que j'ai fait, hey, pourrais je te repasse ça tout de suite, mon homme. Imagine, il fait, non. Non, c'est toi, tu nous as dit. Gère-le. Puis tu le vois mettre son parachute, t'es comme, oh shit, ok. Mais non, ça a bien été quand même. Il te fait des aveux, là, tu sais. Il commence à me dire que ça va pas avec sa blonde. Je fais le pas trop, man. Je fais le pas trop, mais... Comme, je cherche des moyens, mais là, j'avais besoin d'un peu de spicy dans la vie. Que bonne chance, il saute. Et comme... Shit. Moi, je l'atterris à puis l'histoire Saint-Hubert, l'histoire que lui, il raconte, c'est... Il m'a pris le volant, il voulait... Là, ça allait... Fait que moi, j'ai pris le parachute pour survivre. Puis là, il raconte que c'est toi qui avait tout, genre... Mais ça va trop loin. Là. Mais ça m'a fait rire, parce qu'il me l'a demandé dans une période... C'était encore pendant la pandémie qu'il se passait rien dans nos vies, vraiment. Fait que j'étais comme, ça va mettre du piquant dans mon... vendredi midi, genre d'aller faire de l'avion. Puis là, j'arrive là-bas, puis tu sais, lui, je suis comme sa troisième personne qui lift là, en avion. Fait que c'est comme un peu stressant quand même. Puis il pose des questions là-bas, faut que tu remplisses un formulaire. Puis là, ils disent, mettons ton numéro de téléphone, genre entre parenthèses urgence. Fait que là, moi, je rentre mon numéro de téléphone. Puis là, je suis rendu dans l'avion, on commence à décoller, puis je suis comme, asti que je cave, le téléphone d'urgence que j'ai mis, c'est mon cell. Comme s'il arrive de quoi, c'est sûr, je peux pas répondre, là. Genre, ils vont m'appeler, genre, ça va sonner. Genre Mandeville, couché à terre. C'est pour vous dire, l'avion est en train de s'écraser. Ben oui. Mais toi, tu le sais pas encore, c'est lui qui t'apprend, c'est le pilote qui l'a annoncé. Appelle les contacts d'urgence tout de suite. Ça va pas. Ça fait juste sonner dans ma poche. Ça va pas, Marc-André? Non. Puis il y a aussi le fait qu'il fallait écrire notre poids. Puis lui, c'est quand même un bonhomme assez costaud. Puis là, moi, j'étais quand même assez costaud. Là, on met nos poids. Puis là, il check la charte de comme le poids de l'avion plus nos poids, qu'est-ce que ça donne, puis combien. Genre. Puis là, il check le truc, puis là, ça fait comme ça monte de même, puis on était juste plus dans la charte du légal, on était comme 10 livres de trop, puis il a juste fait, il a regardé mon poids, il l'a effacé, il m'a mis 10 livres de moins, puis il a fait, ok, c'est bon, on peut y aller. Hey, félicitations, ça a vraiment payé ta diète, là, c'est ça, exactement. Enlève tes souliers. Fait que ça, c'était ma dernière fois dans l'avion, mais man, je suis encore en vie, fait que je suis content, là. Yes, première fois que t'as pris l'avion, c'était quoi? La première fois que j'ai pris l'avion, je pense que j'étais pas bébé, mais j'étais vraiment jeune. Puis on allait, mes parents, pis ça c'est genre si t'as déjà été dans un souper de famille chez nous, c'est comme mes parents ils sortent à chaque fois. Là. Ok, c'est l'anecdote de la famille. C'est l'anecdote de genre, comme je suis vraiment écœuré de l'entendre. Là. Excuse-moi papa, excuse-moi maman. C'est ça. Non, je suis pas écœuré, mais tu sais, bon, bref. Puis c'est ça, on allait sûrement, je pense qu'on allait en Espagne. Ma mère, on a de la famille en Espagne, mon grand-père est espagnol et tout. Fait que on allait là, puis moi, je voulais absolument aller à l'extérieur de l'avion, genre. Quand t'étais dans l'avion? J'étais dans l'avion, puis là, j'étais comme un bébé ou whatever, puis là, j'étais comme « Dehors! Je veux aller dehors! » Puis là, ma mère était comme « Non, là, Paul, genre, faut que tu te calmes. » Puis là, mon père full gêné de comme, genre... Comme le gars, il comprend pas, là, que dehors, c'est la mort, c'est la mort, là, tu sais, justement. Fait que c'est la première fois que j'ai pris l'avion, ouais. C'était quand même... j'ai aucun souvenir, mais... Mais tes parents, ils le racontent parce que clairement, genre, tu
ça gosse être les parents de l'enfant qui pleure pour aller dehors Ben dans oui. l'avion. Là, c'est comme, c'est que c'est gênant. Ben, il y a juste du monde. Chris le dehors, Ouais, c'est ça. asti, il veut y aller. Fais-le. Même le pilote, go Chris, ouvre à la porte, m'a géré après. En plus, l'Espagne, man, c'est quand même un bon 6 heures. là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, là, il était comme stock avec genre l'enfant qui voulait absolument sortir de l'avion, puis comme. Ah non, c'est ça, genre, prendre l'avion avec des enfants, là, je pense qu'il faut être courageuse en maudit, là. Vraiment. Parce que. Mais je vais bounce là-dessus, mais c'est pas la première fois, mais quand j'ai pris l'avion, ça fait juste rappeler quelqu'un qui veut sortir, mais on s'en va au Vietnam. Fait que là, le premier vol, c'est jusqu'en Chine, c'est comme 13 heures, genre, Oh boy. pour aller prendre l'escale après. Mais sur le vol de 13 heures, mon ami, à un moment donné, il dit « Ah, je fais le pas, là, nan. Puis il s'en va en arrière, puis ça reste de même. Puis là, je m'endors, mettons, comme 1 heure après, je me réveille un peu, puis il est pas encore là. Puis là, je suis comme « OK. » Là, je m'en vais aux toilettes. Puis je le vois, il est debout à côté des toilettes avec comme le staff de pilote de l'air. Puis je dis, ça va? Il fait, hey man, ça file pas long. On dirait que je suis comme pris dans une esti grosse cage de métal puis que je peux pas sortir de site. Puis j'ai fait, en tout cas, bonne chance avec ça, là. Puis je suis allé pisser. Mais il avait vraiment raison, là. Ouais, mais j'étais comme, hey man, j'ai pas envie de penser à ça, là, tu sais. Il reste encore 7 heures, là. Je le laissais avec ton anxiété. Je peux pas faire grand chose. Il reste encore 7 heures, man. C'est fou, devant. hein, parce que quand il se passe quelque chose dans les airs, genre, tu peux pas faire grand chose, là. Genre, l'autre fois, il y a 3 ans, je pense, je m'en allais à Cuba. Puis le vol, il commence. Puis moi, j'étais assis, genre, la deuxième rangée en avant, mais pas du first class, mais de l'autre. Middle class, tu sais. Que t'as Low full de place class, pour tes jambes. J'ai pas de place, là. T'as full de place. Non, je suis deuxième. Ah, la première, ouais, eux, en avant, ils ouais. ont de la place. Puis c'était genre un vol, mettons, à 6 h du matin. Puis nous, on s'était dit, on va se coucher à minuit, dormir jusqu'à 3, aller prendre l'avion. Puis finalement, on est parti du bord à 3 h. Puis à 3 h 30, on prenait le taxi pour aller à l'aéroport, genre. Fait que, genre, man, à 6 h, là, j'avais hâte de quand même dormir, mettons. Fait que là, je m'installe. Fait 15 minutes que l'avion est parti. Puis ça commence à brasser en avant de moi. J'ouvre les yeux, je check qu'est-ce qui se passe, puis le monsieur qui était en avant de moi, qui était quand même un vieux monsieur, était en train de genre juste glisser de son banc, man. Genre, il glisse de son banc, puis sa femme est comme Roger! Là, man, c'est la panique, là. Genre, dans toutes les bancs d'avant, on est genre, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur, son dentier, il tombe pendant qu'il fait ça. Genre, il a fait une espèce de. Un arrêt cardiaque. Ouais, mais genre, pas un arrêt. Ouais, une espèce d'AVC ou arrêt cardiaque, genre, je sais pas trop, puis ça tombe, puis là, finalement. La jambe de bord, elle vient le voir, puis elle commence à le shaker un peu, puis tout ça, puis elle met les pieds dans les airs, puis il se replace, genre, il revient à lui-même, genre. Fait que là, moi, au début, je paniquais, là. J'étais genre, man, qu'est-ce qui se passe, genre, est-ce que. Pas nice de faire 3 heures avec, genre, un mort, tu sais, c'est pas. Tellement il allait bien, j'étais content pour Roger, tout ça, puis là. Et moi, j'ai toujours pas dormi, là. Je suis juste comme. Mais plus je le vois, il amène un petit verre de jus d'orange, une pomme, genre, pour qu'il se sente bien, puis tout ça, puis je suis comme. Je comprends que lui vienne de faire ça, là, mais moi, je suis hangover, il sort du matin, je le prendrai en esti, son jus d'orange. Il y a juste une main. Ouais, c'est ça. Je vole une bouchée de pomme, ça rendra pas compte. Il est dans les vapes, là. Ah ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu t'en vas, ce qui est drôle, c'est que tu t'en vas à Cuba, tout le monde part une semaine, puis ils reviennent, là. Fait que là, quand on revenait dans le vol de retour, j'étais comme, yo, là, yo, Roger, il va-tu être correct? Mais il était pas là, finalement. Je sais pas, il était où. Ouais. Ouf. Une souhaite d'être resté plus longtemps. Ouais, lui, mec, Il avait t'as besoin de 2 semaines vacances. off, là, facile, là. Il avait besoin de vacances. Mais sinon, la première fois, on allait à Varadero, j'étais jeune aussi, peut-être 10 ans, 11 ans, je sais plus. Puis, comme, c'est pas super marquant, là, on dirait. C'est juste le bout quand les gens applaudissaient, genre, à la fin de l'avion. Puis, je me souviens être comme, c'est quand même fun, genre, là, tu sais, tout le monde s'applaudit, puis tout. Puis, ben, applaudit pas moi, là, mais tu sais, applaudit le pilote, genre. Puis là, après, je me souviens, mes parents chialaient là-dessus, puis j'étais comme, j'avais vraiment compris pourquoi c'était acte-là positif d'applaudir. Genre, c'est juste joyeux, puis on applaudit. Puis les gens chialent là-dessus, là, de comme. Encore aujourd'hui, je comprends pas pourquoi les gens ils trouvent ça négatif d'applaudir après quelque chose de comme. Tu sais, c'est comme on applaudit quelque chose de positif. Positif à du positif, puis les gens sont comme. Ah, mais l'autre, c'est que le monde, ils disent, mais il a juste fait sa job, genre. T'applaudis pas toutes les. Ben, tu commandes un Big Mac, tu vas pas applaudir nécessairement. Man, je type 15% moi au bar quand elle ouvre une bouteille même de bière. Ouais, j'avoue que tu peux applaudir pour qu'il y ait landé 1000 personnes. Son type, c'est quelques applaudissements, on est comme c'est un peu trop. Non, mais c'est très québécois de genre le faire et très québécois de chialer à cause qu'on le fait. Genre, c'est. Ouais, mais tu sais, je trouve que c'est juste positif. Tu sais, ça, les gens disent, on fait pas dans d'autres jobs. Mais Chris, on devrait, genre.
Comme, il a juste fait sa job, il l'a fait comme il faut, puis c'est positif. C'est vrai. Pourquoi on le ferait pas? En fait, c'est la seule job où on fait ça. Genre. C'est que je le verrais pas, le pilote, je peux pas lui dire merci. Ouais. Fait que c'est notre façon de communiquer qu'on est comme merci à genre, toi. fait que je vois pas pourquoi. Je trouve ça drôle que nous, on parle de ça, on fait des jobs qu'on se fait clairement applaudir. Applaudir, après, c'est ça. Truc, puis on fait rien d'important. Là. Ah ouais, Genre, Mais tu sais, les gens ouais. applaudissent aussi, comme, tu sais, des fois, là, mettons, genre, après un show, là, Ouais. les gens se lèvent, puis là, ça se comme ça, t'es comme, faut que je me lève. J'ai pas tant aimé ça, là. Ah, c'était Ah, correct. on se lève. Tu peux pas être la seule. Tu peux pas être la seule personne, là. Ah, Bravo. parce que là, ce genre. que tu communiques, c'est. J'ai Moi, j'ai haï haï ça. ça. Ce que vous aimez, je trouve ça à chier raide. Mais je pense que maintenant, la discussion qu'on vient d'avoir, ça m'a changé. Puis dans l'avion, je vais être le premier de vous. Ouais, moi Déjà, aussi. quand tu dis, reste-toi, tu sais, on est Mais pas encore là. partout, tu sais, mais tu dis merci à tout le monde quand tu fais quelque chose. Genre. Fait que Ouais, là, je peux pas te dire merci directement au pilote. Fait on t'applaudit, on communique en Brigadier. groupe. Là, tu sais, là. Brigadier. Genre, Ouais, ouais. custo, là, genre, tu sais. Les tu petits vas enfants devant de la 4 ans qui sont tout le cuisine. temps là. Wouh! Yes. Merci, man. J'ai encore envie. Des fois, quand je vois un brigadier puis il fait juste traverser ses enfants, des fois, j'aimerais ça qu'il m'aide à traverser. Juste comme. Ouais, pourquoi moi, il s'en Non, mais tu sais, il est là puis il m'aide pas parce que je suis un adulte, mais t'es là. Il y a pas d'enfant, Juste, là. viens avec ton stop, là, juste pour le fun. Là, tu sais. Mais je pense que si tu lui demandes poliment, il va le faire. Là. Je pense que je vais le tester. On essaiera ça. On essaiera ça. Ça va vraiment dépendre du tempérament. du Ouais, brigadier, c'est dans le ça. fond. Ça peut aller dans passe, tous les man. sens. Genre, tu sais, tu es en train de fumer sa clope, là. Il est comme, man. Fait. Ta gueule, Chris. C'est comme les adultes qui veulent aller genre dans les jeux pour enfants, mettons au McDo, tu sais, des affaires de Ah même. ouais. Puis là, il y a des parents qui sont comme là, vous êtes en train de genre. C'est pas votre place, ok, c'est pas votre espace. Blablabla. T'es Mais comme, t'as le pire, c'est yo, genre c'est le fun, l'employé, là. là, qui check, c'est comme, ah, man, qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Mais bon. T'es plus vieux que moi, là. Prochaine question. On passe à quelque chose. On veut quelque chose de croustillant un peu, là. Croûte Man, mince. l'avion, c'était C'était le croustillant. fun, hein, l'avion, là. Là, le stress embarque. Ah Ah ouais. ouais, la pression, là. Excitant, mais là. Oh, une bleue, oh shit. Première fois, doggy style dans l'avion. Ouais, on a... Premier souvenir avec un animal. Oh. Avec un animal. Mais, premier souvenir, I guess, un souvenir avec un. Des premiers souvenirs. là. Non, ton premier souvenir avec un animal. Ah ben ça se dit souvenir avec un animal. Souvenir avec un Ah, animal. Parce que moi, mon premier, genre, ah non, je me raconte pas ça. Mais, ben, ouais, ben, non, je sais pas. Mais mon père, genre, il habite, je sais pas, là, c'est pas intéressant, c'est Mais juste, non, mais. c'est marquant. on est là pour ça. C'est niaiseux, mais c'est marquant. Ouais. Mon père, il habitait en campagne, puis il habitait sur une ferme. Puis il y a une ferme laitière, genre. Mais j'étais vraiment jeune, elle n'existe plus, la ferme, tout ça. Mais je me souviens d'y avoir été, puis de voir, tu sais, tu rentres dans la ferme, t'es comme, ça sent pas bon, tu sais, il y a des vaches, c'est plus gros que qu'est-ce que tu penses, tout ça. Puis une année, genre, je passe entre des rangées de vaches, puis il y en a juste une que, genre, la queue, elle lève un peu, puis je me retourne, puis je vois vraiment comme l'anus de la vache grossir, là, mais genre de même, puis là, ça tombe à terre, puis là, je me souviens que cette image-là, je m'en souviendrai pour toujours, parce que on n'est pas habitué de voir ça. Man. Non. C'est marquant. Là. Ça grossit genre de x10. Puis là, j'ai vu ça tomber. Puis j'étais comme... J'ai 7 ans, mettons. Là. Puis je me souviens exactement de l'image que j'ai vue. Puis comme... C'est huge, là. Le cycle de la vie, là. J'aurais pu rentrer là-dedans. Facile. Ah, ça a l'air d'avoir brisé quelque chose. Là. Ben, vraiment, ouais. C'est une vache, c'est quand même cute. Ton innocence. Ouais, de ouais. vie, là. À toutes les fois, tu faisais caca après. T'étais comme, c'est ça qui se passe. Peut-être. Sûrement. C'est ça qui Ouais, se passe. ouais. Je sais pas... Ouais, c'était mon premier. Il fallait le dire. C'est ça. C'est ça. Moi, on dirait que celui qui m'a le plus marqué, c'est... J'ai comme toujours... Moi, je suis comme allergique aux chats et aux chiens. Ouais, je suis allergique aux deux. Puis, tu sais, mes parents n'ont jamais voulu avoir d'animaux, blablabla. C'était comme... Tu sais, on n'était pas une famille avec des animaux. Puis j'ai toujours eu comme un peu peur des chiens, genre. Dépendamment, tu sais, du chien Ouais. et tout ça. Puis j'ai toujours un peu comme essayé d'éviter les chiens. Tu sais, j'ai pas été comme le gars qui, genre, voit un chien puis qui est comme... Moi, je suis comme... Ok, cool, fais ton shit, moi je vais faire le mien. Genre. Puis là, il y a une fin de semaine, quand j'étais au primaire, je suis allé dans la famille, dans la maison, genre un sleepover chez mon ami, genre. Puis il y avait un petit chien, genre, comme un petit. Je peux pas te dire c'est quoi le genre de chien, là. Il y avait un petit chien, tu sais. Puis là, comme, j'étais genre, ok, tu sais, j'ai apprivoisé le chien, je connais son nom, là. J'essaie de genre, tu sais, de le voir un peu, de le caresser, tout ça, ou genre, je sais pas comment faire, là. Je suis genre, ok, nice, mon ami, genre. Puis à un moment donné, il snap, puis il commence à me courir après tout le long de la table de la cuisine. Moi, je cours autour de la cuisine comme ça, pendant que le chien, genre... Le petit chien, genre, que j'étais comme, yo, maléfique, là, genre gremlin, là, il s'est tourné d'un bord, là, tu sais. Puis comme, là, il me chase.
Puis genre, j'ai comme tellement eu la chienne que genre, j'ai comme... Après, je me suis dit, c'est genre... Tu leur as donné une chance. J'aurais donné... C'est ça. Tu vois, le chien auquel j'ai donné une chance, il m'a fait ça, genre. Aujourd'hui, c'est un rapper. Puis il est bien déçu que tu le suis pas. Ouais, mais il y a bien du monde de même que c'est ça avec les chiens, surtout, là, il n'y en avait pas dans la famille, fait qu'ils ont comme... Il n'y en avait pas autour, puis il y a une mauvaise expérience une fois, puis après, c'est comme... Mais man, c'est que les animaux, ils sentent comment tu te sens aussi un peu, je pense. Tu sais, mettons, les chiens, ils savent que t'as peur de lui, il prend le contrôle. Là. Mais je pense que aussi, c'est que quand, mettons, t'es pas habitué avec les chiens, tu lis moins un peu, là, que, tu sais, mettons, une cour après, mais c'était peut-être genre en jouant ou t'aurais pu aller puis il t'aurait pas mordu rien, mais ça. Toi, tu lis genre comme il est fou. Agression. Ouais, c'est ça. Fait qu'après, c'est dur de... C'est comme, mettons, avec des serpents, genre. Tu sais, le monde sont comme, oh, mais il va pas te mordre. T'es comme, comment tu le sais? Il est tough à lire, là, ton serpent. Là, ouais, c'est ça. C'est tough un serpent, mais I guess, c'est ça, tu sais, avec les chiens, quand les gens ont peur pis tout, c'est ça aussi. C'est comme, tu lis plus le comportement, puis c'est comme, tout est potentiellement une agression où il va me mordre. Ou... Le chat de mes parents, il est fou, là. Genre, eux, genre, leurs 3 enfants sont plus à la maison, pis sont comme... Notre chat, c'est notre bébé, puis il est incroyable. Puis tout le monde qui vient chez mes parents déteste le chat. Genre, c'est un malade dans la tête, c'est un psychopathe. Puis ma blonde, elle a vraiment peur, puis elle est allergique un peu, fait que ça fait comme attention. Elle a peur des chats ou de ce chat-là? Puis une année, elle travaillait chez mes parents, puis moi, j'étais parti à quelque part, puis elle m'a rappelé en panique, genre, puis je réponds, puis elle me dit faut que tu viennes à la maison, j'ai perdu le contrôle, le chat est en train de, genre, je suis en télétravail, le chat est rendu sur mon clavier, genre, il m'attaque, il est en train de tout piquer mes affaires à terre. Je suis comme, ok, parfait, je m'en viens. Je me sentais comme si c'était un call de police. Genre, je suis comme, parfait, j'arrive, 19-2, je le prends, tu sais. J'arrive à la maison, puis il était comme enfermé dans le solarium avec, genre, à checker le chat, puis le chat était juste devant la porte, puis il attendait. Et puis, genre, je suis arrivé, puis toutes ses affaires étaient à terre, puis. Ok, mais je veux rencontrer ces chats. Ouais, moi aussi, j'ai le goût. Puis le pire, c'est que elle s'appelle Zoé, super cute, puis elle a même un cœur sur le côté, fait avec, genre, une couleur différente, on dirait, tu sais, puis. Mais diabolique, là. Mettons, si je dors, elle va monter, elle va me donner une tape d'en face. Puis... Voyons, tabarnak. Ouais. Les chats sont définitivement plus des psychopathes que les chiens. Vraiment. Ça, c'est sûr. Là. Moi, j'en ai plein de souvenirs de chiens, vu que j'ai tout le temps eu des chiens. Mais il y en a un là, qui est plus drôle, le souvenir, là, c'était... Ça fait avec d'autres souvenirs, mais c'est mon premier house party, genre. OK. Puis là, tu sais, tout le monde dérape un peu sur l'alcool pis tout, puis il y avait un gars... Qui était vraiment pacté, ou je sais pas il est sur quoi, mais il y avait un vibe de gars qui faisait du moche en 3e secondaire, là, tu sais, mettons, puis on est comme en secondaire 4-5, puis je sais pas pourquoi, on était avancé en soirée, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais il voit le chien de la famille, là-bas, qui était là dans le party, puis il l'a pris, puis il l'a juste donné une swing, puis il l'a lancé dans la fenêtre. Par la fenêtre? Là? Mais la fenêtre est fermée, genre, mettons, là, tu sais, puis... C'était comme une grande fenêtre vitrée. Puis il a juste lancé le chien dans la fenêtre, genre. Puis rapidement, là, tout le monde a comme arrêté de bouger. D'être juste comme... Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? T'as le LMFAO qui arrête d'un coup. Ah ouais, c'est terminé. G6, direct sur stop. Puis là, la fille, que c'était son chien, elle, qu'est-ce que tu fais, Chris, avec mon chien? Puis encore aujourd'hui, j'ai aucune idée pourquoi ce gars-là, il a lancé le chien dans la fenêtre, genre. J'ai aucune idée, genre. D'abord, il était vraiment parti, mais... Il a lancé fort, hein? Pas tant fort, mais Chris assez pour lancer un chien dans la fenêtre, là, tu sais, genre. Comme, ouais, c'est fucké. Je comprends. process. Sûrement que lui-même, il sait pas, puis il a juste vraiment honte, genre, de ce moment-là. Puis c'est sûr. Aujourd'hui, mais c'est sûr que si. Ouais, c'est quelque chose que t'oublies, là. Ah ouais. On dirait j'avais fait ça. À chaque semaine, j'aurais un flashback. Puis c'est ça, c'est le ça. souvenir que tu veux oublier dans ta vie, man. Tout le monde qui se retourne vers toi. Qu'est-ce que Mais écoute, si t'écoutes ce podcast, c'est correct. On te pardonne. J'ai pas le pouvoir de te pardonner, mais comme tu peux guérir de ça. Un commentaire, je la fixe, c'est son chien. Non, tabarnak. Guéris pas de ça. On te pardonne, mais il faudrait que tu viennes quand même expliquer genre 2-3 affaires. Là. On pourrait l'inviter pour juste venir raconter cette affaire-là. Un segment de 5 minutes. Très heureux d'avoir aujourd'hui le gars qui lance les chiens. Mais je me souviens. Il a adoré ça, puis il a continué à faire ça. C'est le gros gars des chiens dans les fenêtres. Pas pour blesser. Juste pour surprendre. Il aime ça, les chiens. Mais je me sens encore être pris en 2 émotions quand j'ai vu ça entre le... What the fuck? Genre, il a lancé un chien dans la fenêtre, puis le... Juste voir comment ça va virer, tout ça, parce qu'il a quand même lancé un chien dans la fenêtre, puis là, checker l'interaction de quelqu'un qui crie après quelqu'un de « Pourquoi t'as lancé mon chien dans la fenêtre? » Juste comme, man, c'est une pièce de théâtre, cette affaire-là, ça n'a pas rapport, genre, que... Il n'y a
explication, genre, à donner. Ouais, Je non, sais même vraiment pas, pas. là. I guess qu'il l'expliquait après, mais je m'en souviens pas, mais ça m'a tellement marqué ce moment-là. Je le vois encore de donner une swing au chien, man. C'est fou comme question, hein? La bouse de vache, le chien dans la fenêtre, puis le Ouais. chien maléfique, man. Qu'est-ce que tu voulais qu'il sorte de cette question-là, à part ça? Un bon petit souvenir. On passe à une autre. Ouais. Une crunchy, là. Comment ça roule à la tech? La tech, Yes. ça a pas lâché encore. On continue. Une autre mauve. Ah, les mauves, c'est les pires. Ouais. Des questions au raisin. Partie du corps préférée. Wow! Oh, de toi ou des Ouais. autres? En général, je pense. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on s'est dit en écrivant cette question-là, mais. Je trouve là. ça sick comme question. La première fois que la partie du corps Ouais, préférée. c'est ça, exact. Ouais, là. Bah, c'est comme. Ouais. C'est juste écrit partie du corps préféré? Ouais. Ouais. On dirait, je sais pas qu'est-ce que ça m'inspire. Qu'est-ce que tu veux que c'est écrit première partie du corps préféré? Non, mais si ça avait été genre sur quelqu'un d'autre, puis en même temps, la première chose que tu remarques chez quelqu'un. Ben, tu peux l'envoyer dans tous les sens, c'est ça la beauté de tout ça. Ah ouais? Si tu veux aller là, tu peux le faire. On fait dans le full Ben, celle-là, c'est peut-être personnel. crunchy. Ouais, c'est ça, ça peut être full crunchy. Moi, je pense que c'est. Ben, si c'est cliché, c'est les yeux, mais c'est vrai. Genre, les yeux, c'est comme. C'est genre. Tu sais, c'est là où ça communique vraiment beaucoup, là. Puis est-ce que c'est ta partie de toi préférée? Je pense que ouais. Ouais. Je pense que ouais aussi. Je pense que j'ai des beaux yeux. T'as des très beaux yeux. C'est vrai, merci, j'aime pas. man. Moi, tu Vous vois, avez des c'est beaux yeux ça que aussi. j'allais dire. Tu sais, ça revient souvent, ça, je trouve. Là. Mettons, là, les gens, ils parlent souvent des yeux. Mettons, quand ils rencontrent quelqu'un, c'est ça qu'ils Ouais. regardent. Puis les premières les dates, yeux. c'est ça qu'ils regardent. Puis. Je regarde jamais ça, man. Je regarde jamais. Mettons, là, j'ai regardé tes yeux, puis j'ai remarqué qu'ils étaient bleus. Mais si tu m'avais demandé, il y a 5 minutes, j'aurais jamais pu te dire. J'ai aucune idée, les yeux du monde sont quelle couleur. Je regarde jamais ça. C'est pas Ouais. quelque chose Mais qui ça me veut dire que marque. tu chez regardes pas les dans les gens. yeux quand tu parles à quelqu'un? Mais je regarde dans les yeux, mais genre, je sais pas pourquoi c'est pas quelque chose qui me marque ou c'est pas quelque chose qui me séduit, là. Oui, ça Ouais, c'est, ouais. ah, elle a des beaux yeux, ce fille-là, Ouais. mettons, tu sais. Mais jamais. Fait que je sais pas pourquoi. Mais je pense, apparemment, j'avais vu un shit qu'on regarde pas vraiment dans les yeux. Tu sais, comme on regarde, genre, juste un peu en dessous des yeux. Puis comme si on regarde dans les yeux, on fait un effort conscient de le faire. Puis là, c'est là où c'est déstabilisant. Genre, de comme. Mais tu dis ça, puis là, je remarque. Ouais, je suis comme, je check ça à gauche, je check ça à droite, je sais pas, je vais checker dans le On milieu. prend une petite pause juste pour que se débuzzer, là. Genre. Mais ce que tu viens de dire, c'est vrai, même des fois, genre, justement, dans les podcasts, genre, je me force à checker la personne. Là, Ouais. là, c'est pas clair en ce moment, là, mais je me force à checker, puis là, je suis comme, là, je check ben trop dans les yeux en ce moment, la personne, elle va Mais se je regarde sur sentir. quelle couleur tes yeux, parce qu'on dirait que même toi, tu m'as dit que mes yeux sont verts, mettons que j'avais. Ça fait 4 ans ça qu'on se peut, connaît. genre, que tes yeux soient verts. Genre, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai des tout petits yeux en plus, là. Genre, ils sont faciles à. Ils sont faciles à gager quand ils sont pas rouges, là. Ah ouais, quand ils sont pas rouges, ils sont. Fait que les yeux. Mais aussi, moi, je trouve le cou, la nuque. Ah ouais? Je suis peut-être un vampire dans une autre vie, mais je trouve la nuque, le cou. Ah ouais. Je trouve que c'est un peu underrated, en fait. Partie très sensuelle du corps et. Je sais pas pourquoi t'as commencé à faire ça, puis je me suis mis de même, genre, je sais comme Ça ça. regarde. Un petit baleine, man. Ça te- Ouais, c'est ça. Tu sais, les filles sont genre comme. Ou les gars sont, qui aiment les gars, genre, sont comme le jawline, Ouais. genre, c'est comme quelque chose de comme. Puis moi, je suis comme non, mais je pense qu'en général, les personnes qui ont des beaux coups sont attirantes, genre. Comme ça s'étend à toutes les Mais personnes. Y a-tu c'est- des cicatrices de sucette ou non? Ouais, peut-être, tu sais, genre, ou comme un. On va commencer à se checker le cou. Est-ce qu'il peut avoir, on regarde jamais vraiment le cou du monde, on regarde tout le temps comme un peu le menton. La carotte. Ça, c'est quoi? Ouais, mais J'essaie de Ah, réfléchir. moi, chez, mettons, une fille, mais même chez un. Tu sais, mettons, quand que je check, le premier truc que je vais checker puis dire si c'est une belle personne, 2 affaires. La bouche, genre les dents, le sourire, la bouche. Mais mes 2 parents, ils travaillent là-dedans aussi, genre, je pense. Ok. Fait que, je pense que ça m'a comme un peu. Pas traumatisé, mais tu sais, j'ai tout le temps été chez le dentiste. Genre, constamment, genre, j'avais des rendez-vous tout le temps, des broches, toutes les affaires. Fait que là, je regarde. Eux, ils ont-tu mis des efforts aussi, tu sais? Je suis le seul que Est-ce que tu super. penses à ça dans ta... Ça, puis les shoes. Ah! Ouais. Genre, pas les pieds, je m'en fous. Mais les souliers, genre, ça, je trouve que ça en dit C'est beaucoup. Pour vrai. la première fois que tu rencontres quelqu'un, puis je dis pas, genre, je veux qu'elle ait le plus beau modèle, qu'est-ce qui vient de sortir, je m'en fous. Mais tu peux tellement être original ou être comme vraiment ton style dans les souliers, je trouve. Ouais. Plus que dans le linge. Ça communique beaucoup, les souliers. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, ça peut être une paire de loafers, comme tu disais tantôt, qu'il dansait en loafers. Ah, je me suis encore tes loafers. Exact, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais tu peux être en crocs, mais genre, si tu le rock bien, genre, Ouais. je vais trouver ça nice. Ouais. Fait que moi, je te dirais la bouche puis les souliers. Genre, ben, ouais, ce que t'as dans les pieds. Ouais.
C'est vraiment... les souliers, c'est définitivement... Ça communique beaucoup. Même genre leur état, tu sais, est-ce qu'ils sont vieux, âgés? Est-ce que genre il y a un bar qui... Sont-tu sales? Sont-tu comme vraiment clean? Genre, sur de la boîte. Puis là, t'es comme, OK, je catch, t'es qui? Genre, Vraiment? Je me suis au secondaire... genre, c'était comme un critère quand, mettons, c'était une fille m'intéressait ou non, c'était les souliers. Elle a-tu des beaux souliers? Elle a-tu des Vans? Parce que Elle a-tu surtout, des Vans? tu sais, maintenant, aujourd'hui, plus vieux, tu possèdes plusieurs paires de souliers parce qu'il y en a qui s'accumulent, tu sais. Ouais. Mais au secondaire, t'as une paire de souliers, puis si ta mère te l'a acheté cet été, puis tu t'es dit ça va être mon look pour l'année. Pour l'année au complet. Parce que là, l'année tu sais. prochaine, tes pieds vont être plus grands Ouais. aussi. Fait que je trouve au secondaire, ça disait beaucoup. C'est comme, comment tu te vois? T'étais-tu skater? T'étais-tu... tu sais, il y avait des souliers... c'était quoi le P dans deux... Fat Farm? Fat Farm. Tu sais, t'avais des souliers Fat Farm. Ça veut dire que t'étais plus un... Je savais qu'on allait pas s'entendre, tu sais. Ça, c'est écho, c'est Ouais, c'est plus ça. ça. Là, ouais. Fait que tu voyais rapidement le vibe du monde, mais j'essaie de penser partie du corps préféré. Moi. Mais en plus, ça fait full, je trouvais, genre dire soulier, c'était comme... Ça pourrait sonner comme matérialiste, là, ou genre pas matérialiste, mais comme... mais c'était vraiment pas dans cette vibe-là, en plus. Ça peut être genre... Non. Man, Non, mais vraiment tu peux pas. avoir genre des vieilles régines, mais si c'est nice, genre. Absolument. Je sais pas comment le... Bien d'accord avec ça. Partie du corps, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Mais ta partie les du corps... yeux. Non, mais ta partie du corps à toi, préférée, que genre tu fais comme... Ah, ça, c'est comme ça que je séduis. Ou que tu te séduis toi-même, genre. Man, je sais vraiment pas. Ça encore, c'est peut-être pas encore. Les hosties d'abdos de fou, là. Ah, ton 8-pack, là? Mon repack. Mon 1-pack. Ton 1-pack. Man, je sais vraiment pas, pour vrai. Là, je t'analyse vraiment ça. Je checkais genre toutes tes affaires, puis là, j'essaie de trouver. T'as des Ouais, belles oreilles, ouais. man, je veux- Je me Ouais, suis ouais. c'est des grosses vannes décalissées. J'étais en transition. Mais t'as un peu la pilosité à Nick Fur, là. Ah. Ouais, ce que j'aime, c'est quand les gens ils disent que je ressemble à Nick Fury. Nice. C'est ça que j'aime. Nice. Ma partie du corps préférée, c'est Nick Nick Fur. Fur. La partie du corps, c'est Nick Fur. Des fois, ça pop, une fois de temps en temps, ça. Mais je sais vraiment pas, pour vrai. Je sais pas. J'essaie de penser, mais je trouve que ce que j'aime, c'est quand, mettons, les gens ont quelque chose de particulier, là, une tâche de naissance. Ouais. Tu sais, j'ai pas de vitiligo, mais mettons, là, il est caché, mais genre, c'est brun un peu, là, c'est quand je bronze, mettons. Genre, j'ai le bras ici, il est brun, puis il est blond en dessous. Fait que j'en ai des taches de même un peu partout. Fait que j'aime ces trucs-là quand quelqu'un a quelque chose de spécial qui accroche l'œil, genre. Ouais. Puis qui différencie la personne. Parce que souvent, pour la personne, c'est tout le temps un apprentissage. Aussi, pour ces personnes-là, j'ai l'impression, là, comme quand il y a quelque chose de plus spécial, c'est entre le complexe puis la truc qui différencie, que tu apprends à aimer, qui te rend différent. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun dans ça, que souvent les personnes ils ont appris à aimer ça, ce truc-là sur eux, parce que au secondaire, mettons, ces trucs-là, ça fait plus jaser, puis après, c'est ça qui te rend comme différent un peu. Fait que j'aime ces trucs-là. Sinon, en partie du corps, je sais pas. Mais. Non, je sais pas. J'allais juste dire, j'ai un flash, mais moi, excuse. C'est. Quoi? Mes mollets. Tes mollets, Ah, t'aimes ouais, tes Des beaux mollets. mollets. Pas que je les aime, mais j'ai l'impression, des fois, mettons, je cacherais dans des restos, je me mettais en short, puis là, j'ai serré un peu, je me disais, peut-être que je vais pas avoir plus de types à soir. C'est déjà arrivé. Je me suis déjà dit ça. Je me suis déjà fait dire que j'avais des beaux mollets par une fille de construction qui. C'est sûr que c'est arrivé une fois, puis depuis Ouais, dans ça là, l'a tu fait penses Une à fois, ça. puis man, ça m'avait quand même marqué parce qu'on traversait la rue, puis elle me disait, genre, vous avez pas le droit de traverser là, traverser de l'autre bord. Puis là, elle dit, mais vous pouvez continuer de passer devant moi. Je dis, ah, elle vient de me dire qu'on avait pas le droit. Puis là, t'es comme, pourquoi? Puis elle dit, t'as vraiment des beaux mollets, tu peux repasser quand tu veux. J'étais genre, ça. ouais. Puis là, j'étais avec mon coloc à l'époque, puis on en a parlé pendant des heures. Là. On était genre, man, il vient de se passer quelque chose. Fait que, ouais, mes mollets, man. Maintenant, ils mettent juste des shorts tout le J'ai temps. hâte de- Tout le temps, en short l'hiver. Je vais être en arrière de toi quand on marchait tantôt. J'ai comme, ah Ah ouais. Elle avait raison, elle a fait J'ai de la peut-être perdu construction. un peu là, depuis ce La fois, temps-là. tu t'es fait 4 calls, puis elle a fait de la construction, puis ça a créé ta personnalité, puis ton appréciation de ton corps. Genre. Je me suis fait 4 calls, hein. C'était fait Tu fais 4 c'est 4 quarts, passé. ouais. J'haïs pas ça. Mais je sais qu'il faut pas, là. Genre, mais j'ai pas haï ça à ce moment-là. Mais, Ben, on s'entend que tu t'es fait parler de tes mollets aussi. ouais, là, tu ouais, sais, c'est pas, genre, c'est pas un petit beau dash. On en fait-tu une autre pour la loc? Parce que, Ah ouais, mais Ouais, les mais trucs avec à le temps, un couper, peu tu sais, coupé, de... parce que il y a combien de temps de coupé qu'on a perdu dans le fond? Ok, quand même, c'est juste qu'on jase beaucoup. Ok, bon, on va passer tout ça au dernier segment. Quand tu reviendras au P, puis on a encore. Ah Ben ouais, oui, on fera ben oui, un ben part oui. two. On a fait Ben oui. 3 questions. Fait qu'un dernier petit truc, fait que, comme on disait, soit une chose que tu as faite pour la
t'as fait un moment donné, pis t'es comme ça, c'est la dernière fois que je fais ça, ou quelque chose que t'as jamais fait, pis t'es comme, ça, j'aimerais ça faire ça pour la première fois de ma vie. Là, Oh my God. Ben, il y a beaucoup de choses que j'essaie de commencer dans la vie. Là. Genre, tu sais, je me dis, là, mettons, j'ai essayé la méditation. Là, j'essaie de faire du bloc. J'essaie de, tu sais, des affaires de même. Genre, faire mon propre savon à vaisselle, apprendre à coudre, des affaires de même. Fait qu'on dirait que j'essaye tout le temps des trucs, puis j'ai pas tant d'objectifs dans la vie. Genre, comme je me donne pas vraiment... je crois pas vraiment au concept de l'objectif. En tout cas, bref, ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, genre... non, tu sais, dans le sens, j'ai pas de rêve, plutôt, en fait. J'ai plus des genres d'objectifs à court terme, puis des trucs comme ça. T'as des box à cocher, mettons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, j'ai pas genre des trucs que je me dis, genre, dans 20 ans, je me vois là. Tant que t'es bien. Absolument faire ça, ouais. Mais je dirais que la chose que j'ai faite pour la dernière fois, puis que je me suis dit, c'est une bonne question, ça, quand même. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, tu t'es dit... Ouais. Ça, les premières fois, ça arrive de moins en moins aussi. Là, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que quand t'as 17, tout ce que tu fais, tu le fais pour la première fois. Là, juste comme... Tu prends un verre, t'es comme, c'est la première fois que je prends un pot maçon de ma vie. Boire dans un pot maçon. Boire dans un pot maçon pour la première fois. Mais on peut y aller au pire, puis tu penses... C'est dur d'en sortir à tous les trucs, fait que ça devient juste niaiseux un peu. Là. Mais moi, cette semaine, j'étais allé pour la première fois et pour la dernière fois, je pense, en plus. Fait que ça répond comme aux deux trucs. Ah non, pas la première fois. Mais je suis allé à l'ostéopathe. Oh! Puis, tu sais, dans la vie, on dit t'as le masso, t'as le chiro, t'as le kinésio, t'as l'ergo, t'as... Puis là, ma blonde m'a dit, tu devrais aller voir un ostéopathe pour une espèce de torticolis que j'avais, genre. Fait que là, je suis comme, OK, mais c'est quoi la différence? Je fais comme, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment bon. Puis là, j'arrive là-bas, puis c'est écrit, genre, enlevez vos souliers, ici, c'est le temps de relaxer. Puis genre, il y a des tapis à terre, il y a des trucs de genre yoga, puis tout. Puis je suis comme, c'est pas approuvé par Santé Canada, là, ça, là, genre. Fait que là, je m'assois, puis là, finalement, il y a un gars en jogging qui vient me voir. Là, je dis, faut-tu que j'enlève mon masque? Il dit, le masque, vous pouvez l'enlever, vous faites ce que vous voulez, mais vos souliers, faut les enlever. Je fais comme, OK, là, j'enlève mes souliers, je m'en vais le voir, puis il dit, salut, moi, c'est blabla. Puis là, je m'assois, puis il me dit, vous savez qu'est-ce que vous venez faire? Je suis comme, ben, pas vraiment, mais moi, j'ai mal, j'ai un torticolis, genre, j'aimerais ça que ça parte, j'ai un show à soir, genre, puis j'aimerais ça que vous me replacez un peu, puis tout. Il dit, ben, premièrement, faut que tu saches que là, ce que je vais faire, c'est manipuler ton corps, on va voir d'où que ça part les problèmes, genre, puis tout ça, puis c'est plus dans 1-2 journées que ça va mieux filer, là je vais replacer, je vais reconnecter les trucs dans ton corps pour que pas les énergies, mais quasiment quelque chose de même. J'étais genre, man, ok, ça va être... Ouais, c'est... Puis là, il me demande juste de me coucher sur le truc, puis juste relaxer. Puis il commence à me tirer des affaires, mais pas assez fort, genre pas vraiment fort. Puis là, pendant 1 heure, il me déplaçait, puis il me disait juste, relaxe-toi plus. Puis je suis comme, man, je relaxe, mais j'ai fucking mal dans le cou, là. Genre, puis il essaie des affaires, puis il me dit, ouais, fait que là, toi, ta hanche... Ça part de la hanche, là. Ça part vraiment de la hanche. Après ça monte jusqu'à dans ton épaule. Puis après ça, c'est dans ton dos. Fait que je te conseillerais de faire genre 3-4 exercices. Finalement, man, ça m'a coûté 100$ pour me faire dire que ma hanche est croche. Puis que... Mais ça a des effets jusqu'à... Ouais, OK, non, mais ça je le crois quand même, là. Ouais. Mais genre, je crois aussi que j'ai encore mal, puis ça fait 1 semaine. Là, genre, puis je suis comme, man, ça n'a rien changé. Ça m'a juste coûté 100$, puis il m'a dit, tu vas prendre un rendez-vous la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, si tu veux. Puis je sais pas, là. C'est pas couvert. C'est trop, ouais. Mais c'est que tu disais, c'est les... Comment tu disais ça? C'est le monde qui croit à l'astrologie, mais ouais, la science dans la même physique. Là, au final, tu payes 100$, puis si on commence t'as mal dans le dos, c'est parce que t'es sagittaire. Ben génial, on va essayer de changer ça. Fait que je pense que je vais aller voir un masso ou de quoi de même la prochaine fois, ou je sais pas. On va checker ça. Vis avec, Kéris. Mais man, c'était un peu ça qu'il me disait, là. Genre, c'est bon ça. Quasiment qu'il me disait, genre, ça part de ton enfance, du stress avec tes parents. Genre, ouais. Tu connais pas mes parents, ils sont vraiment chill, là. Toi, t'as déjà flatté un tigre, une fois en Thaïlande. Ouais, c'était bon. Fait que ouais, ostéo, man, je crois. S'il y a des ostéos qui nous écoutent, écrivez-moi. Peut-être que c'est moi qui se trompe, mais pour l'instant, je crois plus. Ah oui, ils sont pas allés chercher des trucs d'ostéo gratis. Même, ben là, je pense pas qu'avec ce que je viens de dire, ça va être... Ouais, non, c'est ça. Ben peut-être qu'ils vont essayer de te convaincre, puis ils vont te l'offrir. Parfait, j'ai encore mal. That's it. Moi, c'était... J'essaie de trouver des trucs pour la première fois que j'ai jamais fait, que je voudrais faire. Puis un truc qui a popé, parce que je voyais plein de trucs de l'Iprimo, mais je pense que je voudrais aller au Beach Club pour la première fois. Parce que je sais que j'aimerais probablement pas ça, pour ce que c'est, mais
c'est que je suis un peu tanné de comme tout ce que je connais, tout ça, c'est ce que j'entends, puis c'est tout le temps négatif, mettons, c'est plus douche ou whatever. Puis j'aimerais ça y aller pour faire ma propre idée de ce que c'est, puis d'arrêter d'écouter les clichés, puis tous les trucs. Puis, je suis capable de trouver mon fun là-dedans, puis tout ça, genre, mais. C'est pas ça que tu y ailles en mode troll non plus. Non, c'est ça. J'aimerais ça y aller puis essayer de vivre l'expérience de ce que c'est. Parce que, I guess que c'est le fun un peu. Parce que. C'est avec des amis, j'imagine que oui. Là. Ah, c'est ça. Si je vais tout seul. Ouais, c'est ça. Avec ton calepin de notes, genre, mon premier beach club. À date, ça va. Je me suis pas trop fait d'amis, mais on va voir. Mais j'aimerais ça le vivre la première fois puis avoir juste ma propre idée puis d'arrêter d'écouter. Tu es déjà allé, ça? Non, jamais allé, mais j'irais comme par curiosité aussi un peu de. Non, on se bookera ça, man. Les trois premières fois au beach club, man. Legit, comme, ça a l'air d'être. Ça doit être fun, tu sais. Ben oui, c'est ça. Je pense que ça vient aussi avec justement tout le personnage de l'Iprimo, puis tout le genre de comme l'image, puis le genre de. C'est devenu trop genre un cliché un peu, tu sais, comme le beach club. Puis là, c'est comme, ben, c'est quand même une plage. Un beau site. Ouais. J'imagine que c'est pas tous les jours non plus que t'as genre Steve Aoki qui lance des gâteaux dans la foule. Ouais, je pense que c'est comme un show 2 semaines, genre de Big. Mais c'est ouvert tout le temps quand même. Ou non, je sais pas. Non, c'est ça. Je pense que c'est juste pendant qu'il est chaud. Je sais pas comment ça marche honnêtement. On ira, man, pour vrai, je suis curieux. Ça serait quand même drôle. On fait un vlog. De... Mais ouais, je pense que c'est aller au beach club puis juste faire ma propre idée de. Des fois, c'est ça, quand il y a des trucs trop clichés de même, t'aimes ça avoir ta propre idée puis d'être plus nuancé que soit les gens qui triplent là-dessus ou les gens qui haïssent ça ben raide, genre là, tu sais, puis c'est juste ça que t'entends, c'est les deux extrêmes. Là, tu microdoses, là. Tu microdoses de quoi? Microdose. Moi, je pense que la chose. Maintenant, ça remonte à longtemps, là. Puis, tu sais, j'étais allé une fois, puis j'étais comme. J'y retourne pas, puis j'y retournerai pas de ma vie, là. Mais je suis allé une fois aux danseuses avec mon ami, genre, du secondaire, quand j'avais, genre, je pense, 19-20 ans. Là. Puis, comme j'étais déprimé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. On était, genre, sur Sainte-Catherine. Puis, on était comme. OK, genre, on va aller aux danseuses. Ouais, t'es-tu déjà allé? Non. OK, on y va, c'est bon. Puis là, on rentre, là, c'est comme un mardi, une affaire de même, là, tu sais, genre, on rentre là, puis là, genre, c'est comme, ouais, il faut que tu payes $15, puis là, il faut que tu payes, genre, une consommation, puis là, genre... Qui est genre 3 fois plus cher. Ah ouais, puis ça m'a tellement déprimé, là, j'étais comme, j'ai aucun plaisir, genre, peut-être que, je sais pas, tu sais, après, j'ai vieilli, puis là, j'ai fait comme, ouais, c'est peut-être aussi, genre, tu sais, comme... Non, retourne-y pas, genre, c'est bon. J'ai fait ça pour... Maintenant, je sais ça ressemble à quoi. Genre d'une autre époque. Ou c'est encore actuel? Mais genre, yo, la F1, là, en fait, je passais devant, là, puis c'était comme des fils. Je pense que c'est juste un vibe aussi. Tu sais, moi, ça, j'étais allé une fois, puis j'avais pas trippé parce que j'étais ticoun, puis t'allais quand même avec une confiance en... Ouais, c'est ça. Faut que tu sois confiant d'être là parce que ça sent que t'es juste mais pourquoi comme faut que tu rentres avec un big dick energy à une place que tu t'en vas payer pour voir des filles tout nues? Genre, je comprends pas, c'est que genre dire que mais je pense que c'est un vibe, là. Moi, ça m'attire pas, mettons, là. Ouais. Je vois difficilement comment il y aurait quelque chose là-dedans qui me plaît de comme... tout le contexte dans lequel ça évolue, ça me plaît juste pas, là, tu sais. Payer de l'alcool super cher pour voir des filles que je connais pas nues, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, clairement, c'est ça, c'est comme... Dernière fois, c'était quand ça? Ça fait une couple d'années? T'avais quel âge? Ça doit faire 5-6 ans. Là. Puis tu sais, je suis pas retourné, puis j'ai pas eu le coup, puis genre... Mais vu que je suis jamais allé, genre, je veux quand même y aller. Ouais, mais c'est ça, mais... Ouais, c'est comme le beach club. Ben, c'est pas le beach club, c'est pas la même affaire. Ben, limite, c'est comme, tu peux pousser ça loin aussi, genre, c'est comme, je suis jamais rentré illégalement au Parlement, là. Ouais, c'est comme, justement... Mais non, mais je pense qu'il y a des endroits qui, comme... Justement, là, tu sais, c'est comme... En fait, je pense que j'ai quand même des amis filles aussi qui sont down d'aller, genre, parce qu'elles savent pas c'est quoi, puis sont... Ouais, c'est ça, ouais, genre... Yo, on va au... Là, t'es comme, on va chez Paris. T'es comme, t'es sûr, genre? T'es comme, ouais, ben, je veux voir c'est quoi. T'es comme, ok. Ça, je serais down, là, avec ma blonde même, là. Genre, juste d'aller voir. Jamais allé non plus. On va voir, là. Mais je trouve qu'aux danseuses, la ligne est vraiment mince entre le... T'es une humaine, je suis un humain, puis là, tu danses comme... Il y a beaucoup de non-dits pis de trucs. Ouais. Puis je veux te parler comme un humain, mais en même temps, on est comme dans un contexte flirty, un peu genre dirty talk. Fait que faudrait que on dirait que je suis trop rationnel, genre, dans l'endroit. Je rationalise trop ça, tandis que je pense que c'est comme un mood de comme tu te laisses aller, puis tout le monde se flirte un peu, puis tout le monde sait que c'est comme pas vrai, mais... La grosse pièce de théâtre devant toi. Ouais, c'est un peu ça. Fait que je la vois trop, la pièce de théâtre, puis tout le monde, le personnage un peu qu'on se donne quand on va aux danseuses. Fait que je suis trop super rationnel de oui, un drink, s'il vous plaît, merci. Puis tu sais, t'es comme. Ouais, fait que je pense qu'il y a too much qui se passe en même temps pour qu'il. Ouais, non, je suis d'accord que ça devient.
beaucoup d'informations et de personnes à lire. Et là, c'est. Ouais. Là. Là, tu veux checker dans les yeux, tu sais. C'est Mais comme- quelqu'un prend en dessous c'est des ça, yeux, legit. là. Tu sais, là, je suis Ne pas. checkez pas dans ceux dans les yeux. Ça, c'est ce que j'ai appris. Tu là. passes, C'est elle la a une chose. mauvaise journée, puis titre quand même, elle. Fait que, tu sais, faut que je reste poli, là, tu sais, je veux pas, mais en même temps, c'est comme, je commande quand même qu'elle me danse dessus. Fait qu'il y a comme c'est quoi le vocabulaire faut que j'utilise pour comme être poli, mais en même temps être juste comme montrer que je suis confiant, puis je suis flirty un peu. Tu sais, c'est trop de choses. Mais moi, de ce que j'ai appris de l'épisode, c'est que c'est une job, tu sais, comme un pilote d'avion. Fait que Ah oui, si elle vraiment, danse, c'est sûr que j'applaudis à la fin. Chris, on va finir là-dessus. C'était parfait. Ouais, merci, Hey, merci, Kiroak, Kiroak, Paul man. Merci Filet, les gars, c'était un le gros Captain plaisir. Bob. Merci Captain Bob. Bob, on est là. On passe ça, man. Avec quel plaisir, on se bookera un beach club. Je suis fucking man. down, man. yes. Je suis fucking down. Ça. Si ça va dropper ça en juillet ou, mettons, si Ok. c'est des trucs que tu veux plugger ou Ouais, c'est ça. gros spectacle 26 juillet, 7 août, Club Soda Impérial. C'est le show Les Gradins Open World. C'est un show concept avec expérience multimédia immersive et théâtre et plein de choses. On a Brian Perrault, l'auteur d'Amazon qui va être dans le show. Ah ouais. Fait que ce n'est que le début. On a bien hâte d'annoncer tout ça. Puis plus gros show de nos vies, c'est ça. Première fois que je vais faire le Club Soda en headline. Man, on va être Fait là, que- man. Yeah! Ah, c'est sûr, c'est sûr, man. Malade. Hey, merci, mon chat. Good, Ça à vous, les gars.